Et ça fait partie de début. Vous m'aviez dit à l'usine, si je vous avais dit, qu'est-ce que vous voyez quand vous allez faire, on vous envoie dans une usine le matin, la matière première, Oui. la première chose, la matière première, mais à cette époque-là, on mettait les pots à l'eau tout de suite, vous regardiez à peine. Les patrons ou les acheteurs, ceux qui connaissaient la peau, la regardaient pour voir si elle avait dans le... Mais après, c'était la semaine après, quand elles avaient, à ce moment-là, c'était 6 jours, 7 jours. Après, on avait réduit à 5 jours. Nous, c'était 4 jours. À ce moment-là, on les classait. La peau, vraiment, c'est la classeuse qui les classait à la sortie de l'étuve. À la sortie de l'étuve, on vous amenait dans un chariot, comme ça, il fallait se lever, que lui mettre là. Elle avait une planche où elle se mettait la peau là. Elle regardait la laine là mouillée. Alors, déjà, pour voir la finesse mouillée, elle regardait mouillée. Elle disait alors, j'appellerai, on ne disait pas mérinos, on disait prime, première, deuxième, troisième, quatrième. Hop, elle mettait là. Il y avait cinq autres wagonnets où elle mettait là. Mais elle classait en fonction de la finesse de la fibre, du diamètre de la fibre et de la longueur. Elle ne savait pas pourquoi ou autre, mais c'était son boulot. C'est parce qu'après, si vous faites, plus la laine est longue, plus vous, en filature, vous avez un beau fil, et plus elle est courte, plus ça part, etc. Et le court, parfois, vous ne pouvez pas le filer. Ça va dans le carnet. Voilà. Mais tout ça, elle l'ignorait, mais elle le faisait bien. Voilà. Ça, c'était un travail féminin. C'était un travail féminin. Les classeurs sont venus peut-être 7 ou 8 ans après. Mais le contremaître avait une idée du classement. Parce qu'il avait passé par ce stade. Voilà. Les hommes apprenaient, c'était le bon niveau, on apprenait les femmes. Voilà. Alors ça, c'était le rôle de la femme. Mais ça partait où? Ça partait aux femmes qui délainaient. Moi, quand je suis rentré en 50, il n'y avait que des femmes. Il y en avait 20 ou 25. Et qui étaient là depuis minimum 20 ans chacune. Elles étaient là avant la guerre, donc après la guerre. Alors, puisque, après, dans ma carrière au emploi, moi, le matin, M. Cyril m'avait dit, tu iras à l'usine, alors tu as le vélo, je dis, j'apporte mon vélo de Carcassonne, donc tu prendras le mien avec le dérailleur, des vélos, ils pesaient, on me l'a vendu sans me demander, un jour j'ai été très vexé, mais j'avais 60 ans ou 70 ans, on m'a dit, mais quel est cet engin? Il y avait un engin lourd, mais je dis, mais qu'est-ce qui t'a pris là? C'était le vélo de M. Rive, c'était pas le mien. Bon. Et donc, je ne partais pas en vélo, je ne montais pas. Les femmes de Mazamet venaient par la Jean-Marié, ça s'appelait, derrière l'usine des Anglais, on montait et elles atterrissaient là où il y avait le bar, où allaient on n'est pas loin d'où était, j'ai parlé de vous l'autre jour avec lui, Batut. Ah oui, Batut, oui. Là, il y avait 3 ou 4 usines qui ont travaillé pour nous. Un qui avait le plus de dossiers, mais il est mort il y a longtemps, c'était Strabo, dont la fille est gynécologue avec un médecin. Et je crois, elle m'avait dit, si vous voulez, je peux vous donner des archives, mais il y a 30 ans. Et je n'avais pas le temps. Il y a 30 ans, j'ai travaillé beaucoup. Alors donc, la femme, elle avait classé. Je ne parle pas du travail de contremaître, elle avait classé. C'était distribué. Alors, elle était là, et elles étaient là, tout le long, comme ça. Et la laine tombait là, par terre, il fallait la ramasser, vous voyez, vous vous rendez compte, il fallait la ramasser, là. Mais là, il y avait un autre problème, parce que c'était donné à chacun, mais selon les études, selon la peau, vous aviez une peau du premier coup, vous enleviez la totalité, et puis l'autre, là. Et comme c'était payé aux pièces, là. Et là, c'était le prix le même pour les hommes et les femmes, c'était aux pièces. Mais là, il y avait surtout 90% de femmes, j'ai connu des hommes après, voilà. Alors, non seulement là-dedans, les femmes, elles commandaient pour ça, mais c'est elles qui disaient, pèlons pas avec, ça ne pèle pas aujourd'hui, et qu'à fight. Alors,
dans le cas où j'étais, à l'usine, le mari, il s'appelait Pascal, il était on l'appelle, le contremaître du ménage, le maître peleur, appelons. Eh oui. Voilà, alors vous voyez, alors il dit, et ton mari, che fa? Che fa cette semaine passée? Elle lui reprochait de mal avoir à peu géré près, l'épuvage. Parce que les peleuses, c'était plutôt là. Il y en a une, il y arrivait de la famille, je retrouverai le nom, parce que son mari travaillait aussi, mais il était sabreur. Et Ruffel, ensuite, le père a été employé de courtier en cuir, et des types excellents, une famille. Mais là, Ruffel, quand elle arrivait, 1m78, un petit 100 kilos, elle marchait comme ça, elle descendait, c'était des escaliers en bois à l'époque, en bas. Regardez le bois, abeille, pelo rapace. Aujourd'hui, ça ne pèlera pas. Déjà, elle avait vu à l'odeur et à tout, parce qu'en passant, elle faisait ça. En passant, elle lâchait l'escalier, pelo rapace d'abeille. Parce que moi, je suivais. Alors, vous voyez, pelo rapace. Mais c'était dit, pas tellement pour moi, parce qu'on ne savait pas ce que je ferais. C'était dit, voilà. Et c'est elle qui ou poussait à gueuler ou qui calmait tout le monde. En fait, vous voyez l'ordre qu'elle avait. Elles avaient autorité sur 50% du personnel. Et les contremaîtres la créaient. Filet doux. Et tous les patrons avaient été formés. C'est des classeuses qui ont appris les patrons. Bon, il y a un patron qui au départ l'avait donné, mais chez nous, je vous dis, c'est maintenant en parlant avec vous, tous les patrons. Mais après, où est-ce que vous retrouviez les femmes? Alors ça, c'était le gros boulot. Mais après, mais attention, elles mettaient les pots dans des wagons. Mais les wagons, à partir de là, il y avait un gars, et Malrieux, dont je vous ai parlé, ça a été son premier job. Il a été ordinaire, et puis déjà un petit grade donneur de pots. C'est-à-dire, il donnait des pots, 20 pots à celle-là, 20 pots, et après, il y en a qui étaient en retard, alors c'est là où ça partait. Alors c'est à partir de là où il a favorisé, il a vu, parce qu'une peau, ça se voyait que ça allait bien peler. Moi, je l'ai vécu in situ, mais c'est aujourd'hui où je vous en parle. Mais à ce moment-là, c'était naturel, je ne m'en occupais pas. Alors, donc là, les types disaient, on m'a donné à moi les mauvaises peaux, les donné les bonnes. C'était pas vrai du tout, c'était le hasard. Bon, en moyenne, une peleuse, elle faisait combien de pots dans la journée? Alors écoutez, je me suis posé la question l'autre jour. Bon, je pense que c'était moins que l'on pense. Je me demande, écoutez, il faudrait que je le vérifie, mais je suis sérieux là, parce qu'il faut voir après ce que faisaient les machines. Je crois que la peleuse, elle faisait dans la journée 30 pots peut-être maximum, je dis ça, 30 pots. Je me suis posé la question, pas l'autre jour, il y a 1 an, 2 ans, à moi-même, 32 ans. Mais c'était correctement payé, on n'avait pas de problème. Alors, mais je vous dis, celle qui en avait fait moi et tout. Et alors, c'était un avantage pour le personnel à la pièce, à condition que vous ayez un personnel consciencieux qui se dit, moi je m'en fous, je te fais un coup d'œil, et elle le prend et vous aviez abîmé. Parce que les ciseaux, c'était Mazamet qui a inventé ça. Il y en avait comme ça, là la lame était comme ça, et là elle était plus fine. C'était les couteaux, on appelait les couteaux courbes, comme ça. Il doit y en avoir quelque part. Mais vous en aviez avec des dents quand c'était plus difficile. Mais avec des dents, fatalement, même des dents qui étaient là. Mais alors, et après, il y a eu les machines. Bon, là. Mais donc, on arrête avec les femmes. Ensuite, où elle passait la peau? On va revenir au... Elle passait, une fois qu'elle était là, ça partait au pelage, dans la peau, le cuir partait en vrac, il vous glissait comme un serpent entre les mains, il partait à la sèche. Moi, j'ai connu que la sèche, il n'y avait pas de chaleur, c'était au vent. Et avant même, dans l'usine, ils le mettaient dehors, s'il pleuvait, et ça se ramassait et tout. Là, il y avait un peu de chaleur qui venait, elle partait, c'était le cork
comment ça s'appelle, près d'Albi, là, De Carmaux. de Carmaux, qui venaient. On avait tous la soute. Moi, devant l'usine, elle y était. Je crois que ça a été fermé ou elle y était. Et on y mettait 2 ou 3 tonnes de coque là-dedans. Et la laine se séchait. Alors, on séchait les cuirs à l'époque, avant le séchoir, et on séchait la laine pour ne pas la brûler. Il y avait des chicanes. Alors, vous mettiez la laine sur un tapis en fer, la chaleur arrivait du rez-de-chaussée, ça montait, et elle séchait la laine, ça arrivait par-dessous, et le lendemain, vous la rameniez, toute cette laine, on la ramenait mouillée à la fourche, mais le lendemain, c'était à la main, où on la mettait dans les bourras, vous voyez tout ce boulot. Et donc, là, c'était les prix des forfaits à l'heure, mais les peleuses, donc, des pâtés forfaits à l'heure, c'était payé, elles avaient un forfait, mais le sabreur avait encore un meilleur forfait, mais là, il n'y avait pas de femmes, c'était réservé à l'homme. Alors, bon. C'était quand même dangereux parce que vous aviez des peleurs, des sabreurs qui gagnaient pratiquement le même salaire que le contremaître. Alors donc, mais qui le faisaient mal aussi, certains le faisaient bien. Et tout ça, ça a été détruit quand nous, Rives, c'est là, on a été un peu, on a cassé le système, comme quand en Angleterre, ils ont remplacé la filature à la main par la machine, je ne sais plus comment elle s'appelait, un nom de femme. Voilà, ça fait des grandes guerres. On parlera de ça plus tard. Donc les femmes, vous les aviez là. Mais vous retrouviez les femmes ensuite, quand la laine arrivait, pour un peu classer rapidement, très rapidement, la laine sèche, mais elle arrivait dans les bois et elle était emballée. Mais en fait, les peleuses devaient représenter, moi je vous l'ai dit, il devait y avoir en gros 1, 2, 3, 4 sabreurs, il devait y avoir 20 peleuses, 25 peleuses. 25 peleuses, hein. Je peux le retrouver dans les documents, parce que là, il faudra qu'on sorte ce document. Moi j'ai des documents, si on n'a pas foutu dehors, des pots qu'on faisait depuis 1900 à 1920, ça m'a permis, c'est peut-être ce qui m'a permis d'être admis chez Rives, parce que quand on m'a fait passer un examen sans que je m'en aperçoive, c'est le hasard, ça sortira en 1951, ça va se raccrocher après, vous me rappelez. Moi, j'ai été pris chez Rives, c'est clair et net, je pourrais le dire maintenant, mais je préfère qu'on le revoie, quitte à ce que je me repose. À quelle heure vous prenez cet après-midi? À 5 heures le train? Oui, 5 heures. Donc il faut que je parte à 4 heures, 4 heures et quart. Ici parce qu'on ira manger rapidement là. Et ma femme sera tranquille, elle peut faire sa sieste. Moi, je suis rentré là, je vous le dirai, c'était la fourmilière, c'était la ruche, etc. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis allé à l'usine, comme exactement l'agneau va à l'abattoir. Hein. C'était la différence, c'est pas l'abattoir. J'allais dans l'ascension et je suis là, j'ai suivi. Mais je ne me suis jamais posé la question, vous allez être surpris, de savoir qu'est-ce que je faisais après. Là, avec ça, j'avais mon petit salaire, je pouvais aider ma mère et ma sœur qui ne pouvaient pas travailler puisqu'elle avait encore, elle n'était pas tout à fait recousue de sa poitrine, elle avait eu un pneumothorax, parce que à l'époque c'était l'équivalent du cancer comme crainte, la tuberculose, ma génération, après c'est devenu le cancer. Bon. Et donc c'est pour ça que j'avais abandonné les études de médecine, où quand même je pouvais être pion, garder les élèves le soir comme j'avais été pensionnaire à Montpellier, et disons, aller les garder au réfectoire ou en bas de 5 à 7, et on me payait le repas et je pouvais y coucher. Donc j'avais cette possibilité. Mais Monsieur Rive, ça je l'ai déjà dit, ça m'agace de le répéter, ayant dit à mon père, j'aurais pas la voix, c'est pour ça qu'il faudra que je me repose. Quand j'étais déjà en seconde, on aura besoin de cadres à Mazamet. Monsieur Rive prévoyait, on aura besoin de cadres à Mazamet. Si Roger est reçu au bac, parce qu'à l'époque, coller au bac, ça vous collait toute la vie. Hein. Ma soeur avait été à 2 reprises, elle a reçu au bac. Et j'avais dit non, papa, parce que je vous voyais mon père, j'ai tutoyé ma mère. C'était, ma grand-mère avait été bonne, la mère de mon père, chez des gens de la bourgeoisie ariégeoise,
et on vous voyait, ça faisait bien. Je crois que c'est l'origine, peu importe. Et c'est pour dire un cerveau. Je ne tutoyais pas l'un, on ne se trompe pas, les enfants. C'est curieux, ça, le cerveau. C'est étonnant. Bon, enfin, donc, mon père m'a dit, oui, on a des économies, je les ai placées. Et là, il a été possédé totalement, puisqu'à sa mort, le bonhomme avait quitté le notaire, avait fait de mauvaises affaires, et on n'a rien récupéré. Voilà. J'ai rien, zéro. Bon, ma mère a trouvé un petit travail, et c'est là où j'ai dit, au mois de janvier, et j'avais comme professeur, mais je ne le savais pas à ce moment-là, de physiologie à Toulouse, à la fac, quand j'en ai parlé avec quelqu'un qui est médecin ici, qui a connu ce professeur. La sœur de Madame Rive, figurez-vous. Mais c'était pas lié du tout. C'était pas lié du tout. C'était pas lié du tout quand on me l'a demandé. C'est à la mort de mon père, quand j'ai dit je vais continuer ma médecine, monsieur me l'a reposé. Parce que quand mon père est mort, il avait 8 patrons. Sur les 8, il y en a 3 qui ont été corrects. 2 protestants et un homme de gauche franc-maçon, je peux vous dire exactement. Les catholiques, il y en a un avec Grey qui était un homosexuel, mon père en plaisantait, parce que mon père avait le sens de l'humour, il était très tolérant. Eh bien, qui 3 ans après est venu avec le journal en papier, voir ma sœur qui à ce moment-là travaillait, 3 ans après la mort de mon père, quand moi j'étais à Mazamet, elle m'a dit, il est venu avec le journal. Voilà, Suzanne Cazenave, j'ai une dette à votre père qui supportait mon état. Elle avait fait comprendre qu'il ne se moquait pas de lui parce qu'il était... On n'en parlait pas d'homosexuel, mais il n'y avait pas le mot pédéraste, pratiquement pas. Voilà ce que je dois à la famille Cazenave. Et il avait remboursé intégralement. Intégralement ça. Alors, donc, c'est pour vous dire, c'est là où j'ai pu voir les protestants. J'ai dit 3, c'est 2 protestants. Monsieur Rive. Et puis alors l'autre, ce serait compliqué. Vous n'avez pas connu, vous, Massias, l'assureur. Il a épousé, Massias avait épousé la fille Alquier de l'assureur, qui était protestante. Massias est un nom d'origine juive, comme beaucoup de protestants. Il était protestant. Et qui était apparenté au Renault de Mazamet. La plus grosse situation aujourd'hui, c'est Renault. Ça, je coupe tout. Oui. Non, je ne voulais pas dire le fils de Renault. Il est d'une puissance extraordinaire. Oui. Mais tout ça, c'est pas connu. Vous voyez. Non. C'est ce que je voulais. Vous savez que tout à l'heure, je regardais, je savais qu'il m'en manquait quelque chose. Mais alors des Renault, parce qu'il y a beaucoup de branches à Mazamet. Il y en a encore qui sont mégiciers actuellement en Renault. Oui, et alors, moi, celui qui est mégicier, si vous en avez, je l'ai connu, c'était bien, son père était bien, et ils ont du mérite parce que le père en question, il était jaloux de nous, mais ça fait rien. Il était jaloux parce que je crois qu'on m'a nommé à la Banque de France par ce que nous valions, la Maison Rive, et pas par le copinage des Rotariens ou autres, etc., où il y avait beaucoup de faillites dans les Rotariens, et je crois qu'un jour, j'ai dû le dire, ça n'avait pas plu aux gens. Et donc, Renault, je crois, était un peu déçu, mais il n'avait pas d'usine d'élénage et autres, mais il s'est battu. Alors, mon patron le plaignait un peu, disait quand tu peux lui vendre, je lui vendais. Il était honnête. Le père de celui que vous connaissez, François Renault. Oui, c'est ça. Oui. Ils étaient on l'appelait Renault Poulaille, parce que c'était le premier qui avait fait l'élevage à la chaîne. Un système américain. Mais attention, il ne faut pas le leur dire, ça les vexe. Oui. Mais ce n'était pas lui, Renault. Et alors, François Renault était de qualité, il se battait, il jouait. Il jouait. C'était à son honneur. Vous comprenez? Un négociant, il vous achète à 60 jours, à Mazamet. Oui. Alors que par la loi des affaires, un négociant ne peut pas acheter à 60 jours. Pourquoi? Un négociant, il achète aujourd'hui. Vous lui livrez la laine aujourd'hui, entre-temps il va trouver un prix, il joue, ça monte, et dans 60 jours, il a déjà reçu l'argent de votre matière avant que vous le receviez. Vous voyez, avant de vous payer vous. Mais là, alors ça,
C'était les règles de Mazamet, ça ne m'est jamais venu, De les remettre en sauf question. que mon patron l'appliquait. Nous, on ne fait pas crédit, aux négociants, ça n'avait rien à voir. Je crois qu'ils avaient été pris dans des faillites avant-guerre. Il n'y a pas eu beaucoup de faillites. Voilà. Et donc, François Reynaud, son père était mort, donc il n'avait pas pu en 1945 avoir la position qu'avait le père, qui était un petit délaineur. Et lui s'est débrouillé, il a eu le courage avec son frère, puis quand ils ont dû perdre de l'argent, son frère est devenu Reynaud Poulaille, mais en avance sur tout le monde, les élevages. Il était intelligent, je l'avais vu, mais différent de caractère. Et lui a fait ça, et il a eu quelques difficultés. Alors, je voulais vous dire, et donc il était un peu jaloux, mais jaloux parce que nous, on faisait du peignet en Italie, et on était des gros producteurs, et on avait peut-être été pris de façon plus bas. Donc on se bagarrait un peu, mais ça se faisait comme les protestants entre eux, il n'y avait pas d'injure ni de coups de jarnac, non. Et le fils, qui avait l'âge de mes enfants, un jour, je savais qu'on s'est retrouvés en Australie, et je lui ai dit, quel jour peut-on se voir? Et on était, alors Melbourne est là, et Geelong, c'est à 250 km. Il me dit, pour le moment, je suis à Geelong, je n'ai pas demandé ce qu'il faisait. Et nous avions créé un centre d'achat là. D'abord, nous, Cazenave, Rive Cazenave, et puis il y a eu le Mazamétain, Azéma, ça, il ne faut pas l'oublier, qui a été notre troisième directeur et qui est vivant en Australie. Hein. Ah oui. Voilà, et qui viendra à Mazamet, mais il vous verra s'il vient. Et comme il avait été bon, il a pu être nommé, moi je l'avais signalé, un Français qui faisait le travail, qui nous défendait là-bas contre les ennemis, et les Russes arrivaient, les Chinois arrivaient. Il a été nommé chevalier dans l'ordre du mérite. Ça, je l'ai retrouvé après ça. Alors, donc voilà, Reynaud, alors on parlait du grand Reynaud, de celui Oui. Alors ça, c'était le fils de notre comptable, le petit-fils de notre comptable, qui était, alors je l'ai là. Alors c'est lui aussi qui est membre du Conseil d'État. Où elle est l'affiche où je l'avais mis? Attendez. Au début, je pense. Hein. Alors. Non, Cour des comptes, c'est ça. Cour des comptes, c'était Orc. Oui. Je dois avoir une autre. Voilà. Je sais, j'ai mes méthodes. Voilà. Cour des comptes, c'est ça, je ne l'ai pas mis. Alors, Reynaud Fabien, parce qu'il est à Paris, hein. Reynaud Fabien, mais il a peu connu Madame. Alors, il y a Reynaud, et je mets. Alors, Éric Reynaud, non, c'est pas Éric Reynaud, ça n'a rien à voir. Plus. Ah non, ça. Vous avez du. Non, Là, vous avez là. Oui. Ah non, là, je l'avais oublié celui-là, mais je l'ai mis plus bas. Plus, alors, Reynaud Fabien. C'était le fils du comptable de la maison Rive, Reynaud. Le petit-fils du comptable dans la maison Rive, dont le fils, le père de ça, Fabien Reynaud, pour vous donner, parce qu'il y a des gens qui l'ont connu, qui avaient l'âge, et alors il était né, alors lui est né en 69, Denis est né en 56, donc déjà c'est passé, ça fait déjà 10 ans. Non, Denis il n'a pas connu. Donc son fils François, peut-être Denis l'a connu, était notre voisin, non, son père François était notre voisin, Monsieur Reynaud, qui habitait à côté de chez nous. Il faisait les comptes du temple, mais attention, il n'était pas du temple neuf ni autre, il était le temple... L'oratoire. Non, oui, là, vers le fond, là-bas. Oui, vers Roussillon, l'oratoire. Oui. Un peu avec des œillères. Hein. Oui. Non, mais Monsieur Rive avait grande confiance en lui, parce que son arrière-grand-père de celui-là avait travaillé dans la maison Rive. Alors, donc, ce Fabien, après avoir, disons, dont le père François avait fait ses études à Mazamet, et moi je l'ai connu personnellement, qui était devenu, alors lui, collé au bac, hein, c'était une honte pour la famille. Mais, et en tout, il était un coquin, comme j'en vois beaucoup sur la Côte d'Azur, le père. Hein. Voilà. Alors, il était le fils de François, Fabien,
Et il avait fait ses études au collège de Fermat à Toulouse. Oui. Et il était diplômé de IEP, École nationale d'administration, etc. Auditeur au Conseil d'État, rapporteur de la saison, maître de requête au Conseil d'État, responsable, etc. Conseiller d'État, 2009, vous voyez, conseiller d'État, c'est ça qui est important. Et en 2016, il a été président de la Chambre de section du contentieux. Non, Conseil d'État. et depuis 2016, il est au Conseil d'État, membre de la Commission de protection des droits de l'ADOPI, avec Ah oui, un H. la fameuse, vous savez. Et il est membre du Collège de l'autorité de la... Et depuis 2017, il est maître de conférence à l'IEP de Paris. Voilà. D'accord. Et à Paris, il a son adresse au Conseil d'État. Je le dis ça si un jour vous voulez contacter, Mais oui, parce mais qu'il oui. ne sait pas l'évolution. Lui n'a pas été élevé dans l'histoire de Mais oui, Mazamet, mais parce oui. qu'alors son père... Parce que moi, je dis quand même vous dire une chose, ça ne peut pas se dire, c'est pour ça que tout ce qu'on dit. J'ai eu la main invisible qui m'a protégé, qui m'a informé, alors là, appelons-la comme vous voulez. Est-ce que c'est la main invisible? C'est ma curiosité naturelle, parce qu'à défaut de grande intelligence, je suis curieux de nature. Je suis curieux, il y a un autre mot, curieux de nature. Il y a des gens qui arrivent par déduction, moi, c'est à partir d'une chose, je passe à l'autre, etc. Bien, ma femme me donnera le mot tout à l'heure. Et donc, ce garçon, quand il m'a connu, j'avais déjà ma situation chez Rive. Et il était venu me trouver, c'était un type embrouillé. Il est rentré dans la grande maison Féo, mais Féo sans bac, à Paris. C'était pas mal. Et alors, il est membre du Conseil d'État, fils de François Reynaud. Et alors, il est né en quelle année? Il est né en 69, celui-là, et son père, alors Denis, celui-là né en 69. Donc son père devait avoir 21 ans, 22 ans. Le hasard fait que je connaissais la femme de son frère. Nous connaissions la femme de son frère. Une famille qu'on avait connue en vacances en Espagne, les Arnoux, connus. Après, ils ont percé dans autre chose, les Arnoux, qui étaient protestants aussi, je crois. Mais je ne suis pas sûr, c'est pas sûr. Et ce gars qui était chez Féo, je le dis pour vous, il tombait mal dans la maison Rive, il était venu me voir. Il avait les yeux du coquin, brillant, mais charmeur, bel homme, etc. Et il était venu me trouver, Roger, etc. Je viens vous voir parce que je crois que j'étais déjà chevalier de la Légion d'honneur. Pour des raisons, un service rendu à l'État et à la France. Bon, je saute tout ça. Ça n'a rien à voir avec la carrière de Léneur. Et il m'a dit, vous êtes quelque chose de la Chambre de commerce de Toulouse? Je lui ai dit oui, je suis provisoirement, parce que je l'ai réuni 3 ans, président de la branche export. Et je lui ai dit, après, il y a des gens de la, comment ça s'appelle, de l'aviation qui vont venir. Ah oui. Moi, je ne suis pas... Aéronautique. Je ne suis pas spécialiste. Il m'a dit, vous pourriez peut-être me rendre un service, vous connaissez des gens à Toulouse. Je lui ai dit, je connais des gens, mais un peu dans la banque, etc. Parce que voilà, nous avons un gros projet pour Toulouse et on voudrait connaître quelqu'un à la mairie. Là, je ne connais personne. Les politiques, je ne les connais pas. Et parce que il a insinué, mais vous savez, on pourrait s'arranger. Je ne lui ai pas dit, tu me choques, parce que le père, alors ça, le grand-père, c'était là. Droiture. Oui. Ça m'avait choqué. Et je l'ai dit à ma femme, je lui ai dit, je suis choqué. On m'a dit, peut-être c'est un péché de jeunesse. Il avait 24 ans. Songez que c'est un gosse qui, à Paris, s'était fait tout seul. Parce que Féo, c'était la grande entreprise. Aujourd'hui, c'est classique, mais c'était les premiers. Là, je vous parle, vous voyez, membre du Conseil d'État. Alors, 69, il faut enlever 20 ans. C'est ça. Alors, 20 ans, mettons 70 moins 20. Son père avait dû me le demander quand moi j'avais
j'avais décollé, c'était en 65, voilà, voilà, bon. C'est pour vous dire, voilà qui c'est Renault. Ça, c'est pour votre liste. Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors là, je l'ai là, mais il faut le lire. Vous avez noté le nom? Moi, j'ai noté. Bon, ça va. Bon, alors, parce que moi, je vous donnerai la copie de ça. Bien. Alors, vous voyez que chaque fois, je déraille. C'est un peu ça, mon avis, d'avoir 2 ou 3 idées à la fois. Ça m'a servi parfois et parfois, ça m'a desservi. Je vais le bouger. Je vais te le- Oui, oui, je vais le bouger. Bon, alors, maintenant, nous allons essayer de parler sérieusement. Alors, je prends mes fiches. Alors, attendez. C, D, E, F. Où est la première? Bon, excusez-moi, il faut que j'aille, disons, me laver les mains, ça sera plus clair. Non, mais tout ça, si vous voulez, ça peut garnir, quitte peut-être après vous ferez autre chose. Bien sûr. Parce que tant que je suis vivant, parce que là, je suis sérieux, je peux disparaître du jour au lendemain, même en étant avec vous. Mais ça m'a été dit, franchement, hein, parce que j'ai posé des questions, parce que malgré tout, j'ai une certaine compétence de la physiologie, etc. Et quand on m'a dit qu'on m'a fait, d'abord on m'a fait une coronarographie, Oui. ça s'est bien passé, c'est pénible, hein. Et puis après, on allait me faire l'angioplastie, c'est-à-dire pour me mettre un stent. Et là, alors, et on plaisantait pendant la coronarographie, l'appareil tournait, parce que on vous regarde avec un scanner également. Et puis, on plaisantait, ils se sont arrêtés. Ah, maintenant, il m'a dit, on va faire là. Et puis, ils se sont partis, ils sont revenus. Il m'a dit, non, écoutez, on ne fera pas l'angioplastie. J'avais pas étudié le cas, mais connaissant bien le cœur, etc., j'ai dit, ça y est, les couches d'athéromone, non. Alors, vous savez, vous avez des artères bouchées. Alors, il faudrait attendre, on ne sait pas ce qu'on peut faire, c'est délicat. Bon, alors je dis, soyons clairs. J'ai autant de chances de survivre si vous pouvez vous allez un peu décrasser l'artère pour pouvoir placer le stent. Je vous le dis, ça c'est vulgaire ce que je dis, il y a d'autres termes. Et ça tournera, donc ça dégagera un peu, mais vous avez peur que quelque chose ne parte dans le cœur. Voilà. Il m'a dit, oui, c'est ça. Si vous ne voulez pas voir un cadavre, ah non, il m'a dit, ne parlez pas de ça. Et on se revoit depuis, hein, avec je le vois. Voilà. Donc moi, je sais que ce que je fais avec vous, peut-être demain, c'est fini. C'est pour ça qu'avec ma femme, vous voyez, ce matin, j'étais inquiet parce qu'elle avait besoin d'un remède, etc., qu'elle pouvait attendre cet après-midi. Voilà. Et donc, je ne serai pas en forme aujourd'hui pour faire le travail que j'aurais dû faire. Et je parle un peu tôt. Mais c'est pour vous dire que tout ce que je fais, je suis poussé. Parce que l'histoire grecque est terminée semaine dernière. Je vous montrerai le G3. Ça pèse autant que ça, le dossier. Voilà, ben, si vous avez ça, vous avez un bon avocat et honnête. Bon, alors, donc, pourquoi je vous disais ça? Oui, parce que d'abord, je vais aller faire Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que ce que l'on dit aujourd'hui, peut-être demain, je ne pourrais pas vous le dire. Bon. Si vous voulez voir, en gros, il y a eu le délénage. Les jeunes fils de patron, bon, ils rentraient dans les affaires de délénage, mais après l'autre partait. Mais il y a la base, fils d'ouvriers dans certains cas, qui ont de très grosses situations et que vous ignorez peut-être. C'est possible. Alors, je vous dis d'abord, celui qui est... Non, mais je vous le donnerai, hein, c'est écrit. D'accord, je ne prends pas de notes. Alors, vous avez celui que nous connaissons personnellement, parce que ma femme et moi, vous voyez comment on vit, même si on a un bel appartement, vous voyez, il nous regarde là-bas. Hein. Oui, je vois. Et quel que soit le côté, il vous regarde. La petite en avait peur, celle qui est en Australie. C'est vrai? Voilà, c'est grâce au docteur Mazak, qui est un Audois Mazamé d'ailleurs, mais qui est devenu très tard, qui a épousé une protestante de la montagne. C'est un médecin dans la montagne et qui soignait, dont... Comment s'appelait-il là?
le bénédictin, c'est pas que je les aime, mais le bénédictin qui a fait la tapisserie, là, c'est un morceau, c'est le 8e. Hein. Là, comment s'appelait-il? Don Robert. Don Robert, ah oui, Voilà. au musée de Sorèze. Alors, hein? Il est au musée de Sorèze, il a été exposé à Sorèze. Voilà, et, Oui. et on a le livre sur tout ce qu'il a fait. D'accord. Okay. Alors, vous voyez, ça, c'est pour dire, je n'oublierai jamais le mouton, parce que je lui dois beaucoup. Et mes enfants, je vous le signale, ils saluaient le mouton. Ah. Tout petit, je leur salue pour le bien qu'il nous a apporté, et les soucis aussi. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous dire, je vous dis dans l'ordre, comme ça vous le voyez. Vous me lisez. Philippe Guy. Je déborde sur ce que vous voulez savoir. Mais qu'était-il? Philippe Guy, je ne le connaissais pas. Je voyais une dame, moi je partais à l'usine à 5h, 5h30. Quand je revenais à 7h, elle allait, et moi je descendais la gorge, et à l'entrée de Mazamet, là il y a l'usine qui est à l'intérieur, il a été, le nom de famille je cherche, il a été président de la chambre de commerce, son père était très au-dessus de tous ceux qui ont suivi. Comment s'appelait-il? Il fabriquait un peu de savon, un peu de tout, des produits chimiques qu'il achetait en brut et il le rebaptisait autrement, il avait raison. Et il servait tout le textile. Et le fils n'a pas voulu continuer, s'est fâché avec le père actuel qui a été président de la chambre de commerce il y a quelques années. Mais s'il est connu, ça va me revenir. Bon, il habite en face de mon fils à Mazamet. D'accord. Alors, c'est une longue histoire parce que je vais y revenir. C'était pour vous situer. Quand vous partez de... Vous avez ce qu'on appelait l'usine des Anglais. Oui. Alors, je vous raconterai l'histoire. Oui. Parce que ça, c'est une histoire que j'ai retrouvée en Australie en 2005, vous voyez. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez là, et puis vous passez devant là, il y a l'usine Carriol qui a été là. Oui. Carriol, ancien maire d'Aucillon. Oui. Et puis plus loin, il y avait il y avait une grande cheminée. Il fabriquait un peu de tonnes de produits chimiques. Et puis vous rentrez dans la ville. Et un peu plus loin, vous avez Alran qui avait sa mégisserie et un nommé Rouanet. Alors, Philippe Guy, je voyais sa mère. Peut-être vous avez connu le fils, ou votre père a connu le fils. Il était le brancardier, il se disait pharmacien, il gênait la famille, il se promenait toujours en blouse blanche devant le grand balcon en train de faire... Enfin, et le père Guy avait été un rugbyman et il était sous-comptable chez René Escarne. Mais je veux en arriver, c'est pas ça qui compte. Cette dame, le matin, etc., et je la voyais bien raide, etc. On l'a remarqué parce qu'elle était petite et qu'elle marchait très vite. Et elle était à l'heure. Mon fils était au lycée parce qu'ils sont allés à l'école de la RES, puis de la République, et puis au lycée. Et là, ils avaient des copains et tout. Mais nous, par nos origines, celle de ma femme, disons, beaucoup plus bourgeoise qu'elle-même. Mais par nos origines, on était, et moi en particulier, des produits de l'école laïque. Donc, nos enfants avaient des amis, ils venaient chez nous. Mais nous n'avions pas réalisé, moi je n'avais pas bien réalisé, que j'étais devenu un bourgeois de Mazamet. Ça peut paraître aussi. Je faisais mon boulot, etc. Et je ne pensais pas ni à l'avenir, ni... Bon, après, bien sûr, quand M. Rive m'a cédé, pour ne pas dire vendu, 40% des actions, avant qu'il me lègue le reste, je savais que j'allais... Mais songez que j'ai jamais pensé un jour être le patron de la maison Rive. Et d'ailleurs, vous avez toute la famille Rive qui est là, et avec laquelle nous correspondons. Bon, mais je veux surtout revenir à ça, parce que ça vous concerne doublement. Et nous avions la grande maison que nous avait cédée M. Rive, qui est dans le bloc de la maison. Il y a le jardin là. Et là-haut, au deuxième étage, c'était des maisons de 1905. Nous avions un espace où moi j'ai des bouquins, beaucoup de choses sur Mazamet, sur mes études, etc. Mais il y avait un petit truc de ping-pong. Et mon fils, Denis, que vous avez connu, a amené des amis et autres. Mais nous, alors,
on ne cherchait pas à dire qu'est-ce qu'on dit, pas du tout. Il venait, etc. Et un tel et un tel et un tel. Bon. Je vous citerai certains, mais c'est pour parler de celui que je cite. Après, chacun fait ses études. Et le fameux Philippe Guy, fils d'ouvrière, qui travaillait chez le musicien, mais il parle, comme je suis un peu spécialiste de l'occitan, il y a eu plusieurs musiciens à Mazamet, et c'était un nom très connu. Le nom va venir. Mais, ah oui, Rouennais. Des Rouennais, il y en a beaucoup. Lui était le Rouennais Traucadou, vous le noterez. D'accord, Traucadou. Traucadou, ça veut dire le tour en occitan. Traucadou. Mais peut-être ça voulait dire qu'il buvait un peu trop. Bon, ou son père. Voilà. Je savais qu'elle travaillait chez Rouennais Traucadou. Vous voyez où est Talleyrand, la petite rue en essence. Oui. Bien. Et ce garçon venait, d'autres garçons venaient, etc. Voilà. Et un jour, quelqu'un vient nous trouver. Il devait avoir 18 ans, 19 ans. Je me suis Madame Cazenave. On savait que c'était un du groupe. Mais nous, on ne nous contrôlait pas. Ce n'était pas dans mon tempérament, même si je voulais savoir qui c'était, mais ce n'était pas dans mon tempérament, parce que je savais que c'était correct. Et il me dit, je viens vous remercier. Ah, mais oui, mais tu as été reçu à HEC. Et voilà, je viens vous remercier parce que vous m'avez reçu. J'étais fils d'ouvrière et d'une classe, en gros, qui n'était pas votre. On m'a dit, écoute, nous, on n'a pas de classe. Moi, j'ai vécu enfant avec des petits Espagnols, et on allait en classe ensemble de la propriété que gérait mon père, etc. Et on a parlé. Mais je viens vous remercier parce que vous étiez les seuls à m'inviter. Et on a accepté. Et maintenant, au contraire, tout le monde veut m'inviter. Je viens vous remercier. Voilà ce qu'a dit ça. Et vous savez ce qu'il a dit? Il était le numéro 1 au monde de Boston. BCG, Boston Consulting Group. Oui. Wow. Voilà. C'est un cabinet de conseil énorme. Qui le sait à Mazamet. Voilà, bon. Alors, il y en a un autre, François Roch. Il est à la Cour des comptes. Alors, que je vous dise, Philippe Guy, c'était HEC, HEC, etc. François Roch, son père avait hérité d'une petite usine, une des avant-dernières, avant d'arriver chez Colombier, là. Mais, ça, vous le retrouverez et on peut le chercher. Elles y sont toutes là, à peu près. Voilà, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Et on l'avait connu parce que les enfants, il n'y avait pas de piscine à Mazamet, et on était 3 familles qui les amenions. Et j'amenais ce Roch, qui était sérieux, bien. La mère n'était pas mazamétaine, pas du tout, elle était du Nord, etc. Et je le connaissais, on plaisantait, etc. Bon. Eh bien, ce François Roch, il a fait l'HEC, IEP, non, vous l'aurez tout ça. HEC, IEP, ENA, et maintenant il est infravia, je ne sais pas ce que c'est, ça je suis allé le retrouver maintenant, ça je le savais HEC, mais je suis dans le Ouizou, et il est, je crois, le créateur de Capital Partners, mais j'ai vu ça qui traînait quelque part. C'est peut-être un fonds d'investissement, ça. Voilà, mais François Roch, c'est un des grands. Vous avez Éric Reynaud. Alors, juste une question. Donc, lui, François Roch, son lien en fait au délénage, c'est par ses parents, c'est ça? C'est parti de ses parents. Son père l'avait hérité, je crois, d'un oncle. Il gérait l'usine. Moi, je le voyais. Le père conduisait le chariot élévateur pour mettre les rotateurs. Et puis, comme c'est devenu un peu plus professionnel. Et nous, on était rentrés avant, parce que je ne vais pas vous dire que j'avais deviné, pas du tout. Non, mais mon patron était pour le progrès, et moi-même, j'ai eu un jour un choc en disant ça ne peut pas rester comme ça. Bon. Mais donc là, ils n'ont pas pu suivre cela. Et c'était des déléneurs en chambre. Non. Ils travaillaient pour des déléneurs en chambre. Donc eux, ils n'avaient que le petit gain sur le délénage quand ils avaient des pots, avec le risque de les piquer, etc. Donc, c'était une affaire qui devait dater, moi je dis au pifomètre, je vous dirais de 1925. Et le père de François Roch, il était
pas sympathique, c'est-à-dire il souffrait peut-être ce bonhomme, il nous disait à peine bonjour. On était les grands dans la gorge, ce que je n'avais pas réalisé, mais peu importe. Et donc, il est parti un jour et je l'ai rencontré dans la rue. Je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais en gros, j'ai une bonne situation. Je suis sous-directeur dans une affaire. Il y avait beaucoup de lainiers. C'est du côté de la Normandie. Je seconde le patron, on fabrique des vêtements, etc. Vous voyez? Donc il n'est plus revenu à Mazamet. Mais lui, son fils, a vu mon fils aîné, c'était sa génération, mais il ne l'a pas traité en OKHC et Cour des comptes. Voilà. Alors, Éric Reynaud, vous voyez où est notre bureau là? Oui. L'entrée là. Et là-haut, il y a notre magasin. Oui. Alors, pour la petite histoire, c'est là où a eu lieu le repas et les réunions, et la réunion la plus importante du centenaire du délénage. Peut-être ça vous sera utile de le savoir. Oui. Pourquoi ça a eu lieu là? Pas parce que c'était Rive, parce que M. Rive, il y a eu un drame de famille en 50, un grave drame de famille. Hein. Peut-être dans les gens que vous interrogez, il y a des gens qui vous diront le père, ça a été que je n'ai pas vécu, mais qui m'a permis de vivre, de rentrer chez Rive indirectement. Entre le père et le fils, le père a 75 ans, a pris comme maîtresse à la gouvernante. J'espère que vous n'êtes pas apparenté, c'était des protestants. Ma femme qui ne le savait pas, c'était un jour dévoué, une madame, une telle pour les soigner. C'est les ennemis. C'est ceux qui avaient. Ils ont voulu la moitié de la fortune de M. Rive, mon patron. Parce que quand je suis rentré en 50, mon patron était endetté vis-à-vis de son père et donc de la banque. Enfin, c'est pour vous dire, vous voyez, mais ça, il ne faut pas que ça nous écarte. Si non, je passe bien sûr. Donc, je vous disais cela parce que je revenais dans ce collège, je pensais que 51, contrairement à certains, pas à tous, c'est pas parce que les Mazamétains, moi je ne suis pour rien là-dedans, M. Rive, oui. Mais moi, j'y suis allé un an après mon arrivée à Mazamet. Je suis rentré à Mazamet en 50, et ça, c'était en février 51. D'accord. A reçu le monde entier, des ambassadeurs de tous les pays qui disaient de la laine. Et tous les ambassadeurs qui étaient à Paris et tout. Et les hommes politiques, il faudra y revenir, gauche et droite, qui étaient là, tout le monde était là, ça a été une grande paix. Et les Mazamétains, les déléneurs avec usine, pas tous, mais ont même fait un fonds pour que les ouvriers ou les plus anciens ouvriers ou ceux qui étaient intéressés, quand vous venez de Carcassonne, vous savez, le grand virage vers Mazamet, là. Oui. Là. Mais ça, c'est des maisons, c'est pas des maisons ouvrières. C'est des maisons du délénage. On appelait les maisons du délénage. Nous, la maison Rive a une maison qui a été donnée et surveillée la construction par l'ouvrier. Mais c'est pas nous qui avons choisi. Je l'ai oublié comment voilà ce qu'ont fait les déléneurs de leur propre. Là, ça, je l'ai vécu en l'entendant. D'accord. Moi, j'étais là, je passais mon temps à apprendre à l'usine, puisqu'après, je partais en Afrique du Sud. Voilà. Je suis parti en Afrique du Sud. Mais je crois que des maisons ouvrières, comme vous les décrivez... Ah non, les maisons ouvrières, elles sont à Haute-Sillon. Mais il y en a aussi au Pont de l'Arme. Au Pont de l'Arme. Alors, mais il y en a quelques-unes peut-être qui ont été faites au Pont de l'Arme. Aussi. Mais ce n'est pas les mêmes. Mais alors, peut-être associées à les mais celles-là, elles étaient connues coquettes. Elles sont toutes bien. Regardez-les avec un petit jardin, garage et tout. Juste dans le virage. D'accord. Tout ça, c'était les maisons. On ne disait pas ouvrières, hein, attention, non. Les maisons du délénage, du centenaire. Voilà. Les maisons du centenaire, ça voilà. d'accord. Là, vous voyez, vous me rattrapez. Alors, donc, quand je vous dis la maison Rive, bon, nous sommes là, dans la rue, je ne sais plus comment elle s'appelait, Chalet. Et là, en montant, la dernière, nous, on avait tout ça là, il y avait elle y est toujours, ça a été transformé en appartement quand on a vendu en 2002, à peu près. Là, c'est là, au dernier étage, comme tout était en ciment armé,
pas d'odeur, il n'y avait pas encore on n'y avait pas descendu les classements de cuir, il n'y avait pas de la laine, il n'y avait rien. C'est pour ça que le léanage a demandé à monsieur, parce que monsieur Rive était on était à ce moment-là au syndicat des laineurs, parce qu'à un moment donné, et ça, je ne voudrais pas m'embarquer là-dedans et vous dire qu'on l'a quitté, mais ça a été très grave. Hein. Ah bon. Mais on reviendra plus tard. Donc, M. Rive a dit, bon, il a retardé de 2 mois l'utilisation pour qu'il y ait ce grand repas où il y avait, je ne sais pas, de 150 personnes. Et c'est le bonhomme de Mazamet qui était le grand balcon, qui avait fait parce qu'il lui aussi était proche, il était proche du délénage, comment il s'appelait là, vous le trouverez, avec Gribe, ils ont fait le bouquin avec Gribe d'ailleurs. C'était un artiste, hein, le fils du Lara. Alors donc, en face, vous aviez un déléneur en chambre qui s'appelait Monsieur Reynaud. En fait, c'était la Gazette, comment s'appelle notre rue, la Gazette. Il était toujours en blouse blanche, parce que dans l'immeuble là que vous avez au bout, en béton armé, il y avait le magasin, oui, les garages, et puis un jardin, un gros jardin, mais il y avait 3 appartements. Un appartement que M. Rive avait pour un futur directeur, puisque c'était décidé avant moi, pour mettre des cadres, et un appartement en haut, hein, et puis 2 appartements en bas, où il y avait le comptable avec lequel j'ai travaillé, et heureusement que je l'avais, parce que moi, j'étais le tracteur, mais lui, derrière le tracteur, il mettait un peu d'ordre. Voilà. Parce que on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Il faut avoir une vision, mais on ne peut pas tout faire. Et donc, c'est Balfé qui était là, c'est un nom que vous pourriez mentionner, parce que c'est une famille. Après, il y en a qui ont été au Pont-de-Lan avec une usine, j'ai oublié. Et il est un peu antiquaire, mais ça n'avait pas été reconnu. Alors, comme on dit en patois, c'est un cookie, hein, pas du tout. Alors, protestant aussi. Alors, donc, tout ça pour en arriver au fils. Alors, donc, nous, quand nous nous sommes mariés, alors, moi, j'habitais d'abord, avant de me marier, j'avais une chambre sans eau et sans chauffage au-dessus du bureau. Voilà. Ouais, sans eau et sans chauffage. Voilà. Alors, mais je prenais des douches à l'usine. Mais ça, il faut. Ça, ma vie, c'est pas ma vie. Un petit peu, juste, il faudrait quand même en parler un peu, pour savoir. Mais même avant, vous expliquez un peu comment vous êtes arrivé. Moi, je couchais là pendant un an, parce que je suis rentré en 50. Donc là, vous aviez 20 ans. Mais je suis parti, oui. Je suis parti en Afrique du Sud après le délai. Alors, parce que 50, ça a été alors l'usine et l'étranger, l'Angleterre et tout. Mais en 51, après le délénage, au mois de février, je crois, ou je ne sais pas où, hein, je suis parti directement en Afrique du Sud, par Londres, etc. Donc à ce moment-là, j'habitais toujours dans une chambre de 10 mètres carrés au-dessus du bureau où j'ai des archives qui seraient utiles pour vous. Voilà. Et donc, quand nous nous sommes mariés, c'est pour arriver à ce Reynaud, qui était une vieille famille de Mazamet, protestant aussi. Alors, Aigri Reynaud et son père, nous avions là-haut, c'était le magasin, avec les appartements qui sont là. Et maintenant, on a fait tout appartement. Et en face, quand je descendais le matin, il devait me guetter, ou quand je revenais, quand je partais à 1h30, 2h au bureau, puisque nous étions mariés, on habitait là, Denis était là, et pour savoir un peu, il me tirait les verres du nez, comme on dit, mais on l'appelait là, pas la dépêche, peut-être ma femme m'aidera. Il avait un surnom, mais un surnom agréable. C'est le reporter de Mazamet, mais c'était mieux dit que ça. Il était en blouse blanche, etc. Et alors, vous allez bien, votre femme, les enfants, ils sont quand même... Et puis, il voulait savoir ce qui se passait dans la laine un peu partout. Parce qu'il achetait des balles qu'il faisait des lainés, et puis il nous vendait la laine, à nous ou à d'autres. Et son fils, Éric... Donc, le père s'appelait comment, son prénom? Je ne sais pas, mais le fils vous le dira. Et il y a des descendants du fils. Des descendants par la fille qui a épousé quelqu'un qui est de Mazamet, mais il est mort, il était bien, il est mort. Mais alors, cet Éric Reynaud, également,
a été reçu à HSC. C'est là, peut-être un an avant, après Guy, vous voyez, ou un an avant Guy. C'était la génération de mon fils aîné, de celui que vous connaissez. Oui. Et ce garçon a terminé, il est le 4e aujourd'hui à la BNP, par exemple. Oui. Mais à Paris, 4e. Mais il n'est pas dans le Wizou, lui. Or qu'il est dans le Wizou. C'est comme ça que je l'ai retrouvé. Ensuite, vous avez dans les gens qui ont fait ça, j'en oublie, je ne sais plus, il y a les Carrioles qui ont fait de brillantes études, je crois qu'il y a eu la télévision, et que Denis a vu parce qu'ils avaient un appartement pas loin d'ici, les Carrioles. Et il y en a un, mais j'y ai pensé dernièrement, il y en a que j'ai oublié là, je ne sais pas lesquels, je l'ai oublié, dans ceux qui ont eu de brillantes. Mais vous avez un Guiraud, parce que les Guirauds sont un peu spéciaux. Les Guirauds et les Dors, je ne sais pas. Oui, voilà. Oui. J'ai été en classe avec un Dor, c'est pour ça. Alors, lui a souffert de son père. Un grand type, alors il était bien. Ah oui, comment ça s'appelle? Il y en a un qui a été maire du Pont de l'Arne et qui était médecin. Voilà, alors lui, c'était, quand ils sont venus, la gauche, comme tous les gens dont les parents étaient plutôt pétainistes et avant la guerre ultra à droite, c'est du classique. Vous en avez que je ne cite pas à la télévision. Il pense souvent. Un vieux qui était un bras droit de Mitterrand ne parle pas de Mitterrand parce que ça, c'est pas mon bord, je vous signale. Parce que ça, quand je l'avais dit que c'était un collabo, j'ai vu même des Italiens qui m'ont dit Roger, vous allez un peu fort. Et un ami juif qui m'a dit Roger, quand même, vous pensez. Elle dit, vous le verrez. Et après, c'est sorti. Après, ça s'est sorti. Voilà. Alors, donc. Et juste une question, les Carrioles dont vous parlez, c'est la branche de l'ancien maire d'Oussillon? Non, on était avec Dor, là. Oui, mais juste avant, vous avez parlé des Carrioles, c'était la branche de l'ancien maire d'Oussillon? Oui. Alors, moi, je l'ai bien connu, vous savez, quand j'étais célibataire, avant mes voyages, et quand je suis revenu, puisque je suis allé en Australie en 1953, mais même quand je suis revenu, nous sommes mariés en 1956. J'allais toujours au restaurant de la Montagne Noire, dans la petite rue, là où il y avait la poissonnerie à côté, etc. Mais c'était de vieux trucs, là. Alors, mais je vous dis, parce que c'était pour je venais d'arriver, et ça, c'est dernièrement, et peut-être, parce que j'ai pensé que vous pourriez éventuellement, et elle sera peut-être contente d'être interrogée, parce qu'elle est fière de la famille. Dans les Guiraud, il y a eu plusieurs branches. Bon, on était dans les Dors. Oui, les Dors. Alors, puisqu'on est sur les Dors, vous verrez que peut-être vous n'aurez pas eu de moi tout ce que vous vouliez, mais vous aurez eu, si plus tard vous voulez faire des études sur Mazarin, parce que tout ça, ça sera oublié. Les Guiraud, vous aviez 2 branches. Je ne sais pas à un moment auquel c'est parti. Mais déjà en 1905, je crois que c'était Eugène Guiraud, qui était à la Banque de France. Et là, j'ai la copie que j'ai faite, parce que je suis allé à Narbonne, où il y avait les archives à l'époque, et on m'a donné juste le temps de le lire, et j'avais fait une photocopie. Mais c'est ce que je devais emporter, et qui est quelque part ici. À moins qu'on me les volé dans la valise en croyant que c'était des documents. Il faut que je le retrouve, parce que c'est pas de moi, ça, c'est la Banque de France. Et comme quand je vous ai dit que l'autre, Édouard Cormoulz, lui, avait prévu en 1930 qu'il fallait faire les États-Unis d'Europe. Et oui. Vous savez, et je ne vous ai pas laissé quelque chose, je ne l'ai pas laissé comme un imbécile, non. Enfin, peu importe, ça se retrouvera, je crois. De toute façon, on peut le retrouver, je sais dans quel livre c'est, et ce livre, je l'ai à Mazamet. Alors, nous étions au Guiraud, parce que là, vous pourriez interroger Sylvie. Vous mettez maintenant à interroger, vous en avez 2. Un qui est... Bon, mais d'abord, on reste sur les Dors. Oui. Alors, Denis Dors. Oui. Denis Dors, c'était celui qui était le père ou le cousin, mais à mon avis, qui était le fils de Denis, certainement, qui était médecin. Moi, oui, c'était le fils de Denis. C'est le fils de Denis. Oui. Denis Dors a été un esclave malheureux de son père. Ah bon? Moi, j'ai connu son père. Rien que le regard, ça ne pouvait pas aller avec moi. Ah oui. Parce qu'il était lettré, c'est vrai, vieille fortune. Il avait vécu à Paris,
Donc, il dominait la classe des Mazamétains auquel il appartenait et grâce auquel il avait pu avoir une enfance que d'autres n'avaient pas eue, y compris dans des grandes familles, même comme les autres. Dore méprisait les autres et il faudrait le retrouver. Il y a quand même en 18 le ministère de l'Industrie lui avait envoyé un télégramme pour voir s'il pouvait aller en Australie, mais je ne sais pas s'il y est allé pour négocier des achats de balles pour alimenter Mazamet. Celui que j'ai vu, qui était un collabo, maître collabo, dangereux, très probablement, hein, attention, c'est pour ça que ces choses-là, moi je suis carcassonné, je les ai vécues. La Gestapo, j'y suis allé après la guerre. Le lendemain où ils sont partis, et c'est là, vous voyez, excusez-moi, je suis ému, j'ai vu le sang des jeunes chantiers de jeunesse qui avaient à côté, parce que j'aurais jamais dû aller, je suis allé me laver les mains, on m'avait dit, jamais là-haut, on m'a dit à mon père, non, Georges, il ne faut pas qu'il vienne là-haut avec nous, parce qu'il y avait des trucs où tout le monde avait été torturé. Mais là, je suis allé dans la salle de bain, il y avait toutes les taches de sang sèches. J'ai vu ça. Alors, vous comprenez, c'est pour ça qu'à Mazamet, on m'avait je trouverai le nom. Il y avait eu une camarade, dont des copains de Dore, qui voulaient me foutre que le bonhomme qui s'occupait, le professeur, il était connu. Votre père, tout le monde le connaissait. Lui dit, Cazenave, on ne va pas Cazenave, c'est un socialo, c'est la gauche que nous avons. La première année où j'étais en Mazamet, parce que c'est entre nous, on était Ratsoc, pas socialiste, c'est Ratsoc. Mais quand vous êtes attaqué comme ça, et que vous êtes un plou, que j'étais, vous allez plus loin que votre pensée. Mais c'était des lâches, parce qu'il y a là-dedans, à la chose, il y avait deux gars qui, pendant la guerre, un a été emprisonné, l'autre, je ne vous donne pas les noms. Et un qui, après, a revendu les machines qui avaient brûlé dans une usine et qu'on lui avait donné, parce que c'est lui qui achetait la ferraille. Je peux vous dire, après, le nom me reviendra, je m'en fous, il est mort, il n'y a plus personne. Voilà. Et il l'avait vendu pour la ferraille. Mais il l'a rattrapé, il l'a vendu, et ça s'est revendu à quelqu'un qui s'est plaint après que tout pétait. Et il a été enlevé du Rotary, parce que le Rotary, il a été enlevé du Rotary, et il était connu. C'est pas qu'un caillerie, non comme ça. Alors, je reviens à Dore, parce que Dore, c'est parce que peut-être vous allez avoir un contact là, par l'autre branche. Donc, moi, comment j'ai connu le père Dore, hein, M. Rive m'a dit textuellement, c'est un sale type. C'est parce que on m'a demandé si je pouvais faire des lainés, qu'ils avaient un trou, etc. C'était Pierre Guéraud qui lui avait demandé, parce que Eugène Guéraud, c'est celui qui était à la banque en 1905, qui avait vraiment eu des bonnes prévisions pour Mazamet. Et moi, j'ai été, conseiller à la Banque de France avec Laurent Guéraud, qui était le fils de Pierre Guéraud. Et si vous pouvez voir Sylvie Guéraud, peut-être elle a des documents, il y aurait eu Sylvie Guéraud, elle serait intéressée, vous pouvez lui téléphoner. Ça n'a jamais été une amie, mais nous nous sommes beaucoup estimés, ma femme aussi. Et ça, c'est parce que moi, je ne me sentais pas de ce milieu, que j'avais pas un complexe. Je me disais, c'est pas mon milieu, voilà. Ça ne l'était pas quand je suis arrivé ignare sur ce qui se faisait à Mazamet. Et quand je suis devenu quelqu'un qui pouvait à ce moment-là connaître Mazamet aussi bien, sinon mieux que d'autres, eh bien, je ne me sentais pas à l'aise. Et puis, honnêtement, je travaillais 20 heures par jour. Bon, on revient à Dore, puisqu'on en était là. Dore, c'était une vieille, à l'ancienne, délénage, etc. Mais alors, pour vous donner, ça j'y étais, je l'ai vécu. Son fils Denis, il y avait des bonnes matières pour acheter les berliers, s'il y avait qu'un camion. Oui. A osé dire ça, ne pas obéir à son père et en profiter, acheter un camion. Le père voulait, et je l'ai connu,
que les balles, les palais, il n'y avait pas des balles, parce qu'il avait des balles en ville, on emballait la laine dans les magasins en ville. Mais ça venait dans des bourras de l'usine, dans des bourras qui au départ on mettait en laine. Eh bien, lui, je vous dis peut-être, c'était peut-être en 58 ou 60, tout le monde avait des camions. Eh bien, lui, c'était le cheval qui venait on avait du pont de l'Arne à Mazamet, avec tous les crottins encore. Il prétendait que les crottins, vous voyez, c'était ce genre de discussion, lui permettait de les prendre l'écurie, les mettre dans ses propriétés agricoles. Il avait deux propriétés, etc. Bon, et c'est là où je suis allé là, et on a donné des balles, et où j'ai connu, et j'ai vu qu'il y avait un garçon intelligent, mais je vous parle de ça doit être 55, avant même d'être marié, c'est Jean Rouanet, qui ensuite a été, disons, a travaillé pour, et a permis à Bonnet de connaître la technique et le travail de Mazamet, qui a permis l'enrichissement de Bonnet, qui lui-même a beaucoup travaillé, que ce soit le père ou le fils. Mais là, je ne juge pas parce qu'on n'avait pas la même mentalité, etc. Mais la réussite, c'est le travail et leur méthode. Non. Mais Rouanet, c'est lui qui a formé le père Bonnet et les Bonnet, et qui, chez d'or, est parti parce qu'il a vu qu'il ne s'en sortirait pas. D'accord. Rouanet, là, je n'arrive. Et puis un jour, la maison s'est éteinte parce qu'il ne pouvait pas tenir le coup. Il avait des méthodes, pas de 2000, pas de l'an 1900, c'était de 1850, mais en jouant l'homme éclairé parce que, mais c'était un vrai fasciste. Mais il en avait, c'est pas sa faute, je crois que il était anti-république, voilà, la gueuse, voilà, des conneries comme ça. Bon, il y en avait quelques-uns. Bon, mais alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la branche Guiraud, parce que les Guiraud, il y a une tare d'originalité qui peut être sympathique, hein, je dois dire. Parce que moi, j'ai bien connu celui qui était allé en Amérique du Sud, qui était surpris et qui a fait, mais presque, il me courait après, parce que dans le fond, il entendait d'autres raisonnements et j'osais lui dire la vérité, parce qu'un jour dans la voiture, parce que il avait été nommé, je crois, moi j'avais dit, mais il connaît l'Amérique du Sud, il peut vous aider. Je l'avais aidé à être conseiller du commerce extérieur. Alors il venait aux réunions et tout. Donc Michel Guiraud, qui avait fondé, ou tout au moins, c'était la petite affaire Guiraud qui avait dû être créée dans les 90 à Buenos Aires, et lui l'a reprise après la guerre. Bon, alors, pour vous donner une idée, un jour, comme il est tellement original, il vous dirait, vous voyez, aujourd'hui, cette pluie-là, regardez, tout est vert parce qu'il a plu. Il a plu. Non, il n'a pas plu, peut-être il y a 5 jours. Oh non, il a plu toute la nuit. Mais alors, après, il éclatait des rires en disant, tu as compris que je fais le blague finement, mais alors partout, c'était agressant au restaurant, il avait ce genre de raisonnement, etc. Bon, ce n'était pas un ami, c'était une relation, mais on s'estimait. Et sa sœur savait que j'avais mon patron estimé, son père, Pierre, parce que Pierre Guiraud a été bon après la guerre, hein, mais dans les vieilles maisons honnêtes, Pierre Guiraud. Alors Pierre Guiraud, ça lui fera plaisir en disant, s'il avait quelque chose, et peut-être ça pouvait vous aider pour ce que vous faisiez. C'est une vie Guiraud. Et vous pouvez utiliser mon nom, elle ne nous a jamais vus, on s'est vu 4 fois. Moi, elle voulait m'inviter quand j'étais jeune. Et là, il faudra parler de Ramadi à Mazamet, parce que c'était un des premiers immigrés, parce que moi, je me considère encore pour avoir été un immigré à Mazamet. Et d'ailleurs, les Cormoules, c'était des immigrés, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et parce qu'ils avaient, ils sont venus, ils étaient à Bordeaux, les Cormoules, et ils sont venus parce qu'ils avaient épousé une Houlesse. D'ailleurs, là, vous le trouverez, ce bouquin, c'est une mine, hein, là-dedans. Oui. Parce que moi, j'ai retrouvé ce que c'est. Alors, pourquoi je vous dis d'or là-bas? Parce que c'est la naissance de Rouanet, qui non seulement a formé et a permis à Bonnet de construire sa première usine qui était, il avait loué Guillou, l'usine Guillou, parce que Guillou a été celui qui a permis l'évolution
conditions, c'est même plus que les Cormoules, Guillaume, oui. Mais parce qu'il ne faisait pas dans la même casse, c'était un grand homme d'affaires, et je le tiens de M. Rive, hein, attention, de M. Rive qui le connaissait personnellement, mais qui a aidé des tas de firmes, mais avec une seule condition. Tu achètes les balles par mois, à Buenos Aires. Mais M. Rive m'a dit, il était d'une grande honnêteté. On ne payait pas plus cher qu'aux autres. Et donc, donc cette usine, dit Guillaume, qui était le plus gros, en fait, il devait représenter à un moment donné, je vous dis au pif, 60% de Mazamet, des travaux de Mazamet. Ça a dû durer jusqu'en 1920. Bien. Mais enfin, je reviens, alors, attendez, vous voyez, mais là, on s'écarte complètement de vos questions. Alors, oui, je voulais vous dire, Rouanet, ensuite, n'a jamais été associé avec Bonnet. C'était un employé, c'est ça? Non. Un façonnier. Un façonnier. Mais Bonnet l'a utilisé pour ses compétences de directeur d'usine de délainage, c'est-à-dire de quelqu'un qui connaissait les étuves bien. Mais avant que je ne... Mais pourquoi il a pris ça? Parce que Bonnet avait été associé avec Simon, un joueur de rugby, et il y avait la société Beaumont, 50-50. Mais le joueur de rugby, qui était un type intelligent, ils avaient pris l'usine Guillou, qui est en dessous de nous, je crois qu'on l'appelle Guillou, ça a un autre nom. Il l'avait loué, et il délainait là, comment il s'appelle, Bonnet, il faisait délainer, et c'était Beaumont qui était son contremaître directeur. Simon, un joueur de rugby de Mazamet. Ça, peut-être les gens l'ont oublié, d'autres seront ennuyés d'en parler. Peut-être, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis, Bonnet qui en avait marre certainement en disant, parce qu'il aimait l'argent et ils étaient un peu pingres. On en a marre de Beaumont, c'est nous qui finançons. Ils ont fait une augmentation de capital et je crois qu'il y a même eu un procès et l'autre n'a pas pu suivre, c'est du classique. Beaumont, il lui en a même voulu. Et c'est à ce moment-là où Rouanet, qui perçait, a été pris comme conseiller, je ne sais plus quoi, pardonnez-moi, tout ça, ça passait. J'étais au-dessus de ça, j'avais autre chose à faire. Et que Rouanet a construit son usine aux îles, Cabardès, et nous l'avons aidé, nous lui avons donné souvent de la façon. Et croyez-moi, c'était empoisonnant d'aller là-bas. Pour la petite histoire, j'ai relevé, vous savez dans combien d'usines on a fait travailler à Mazamet. Je ne l'aurais pas cru, mais j'ai toute la liste, j'en ai 24 usines. 24 en même temps, 2 ou 3. C'est pour ça que moi, à 5 heures levé, et puis j'avais à faire Cayenne, et puis j'allais à Galibier-Sahara, qui était une grande affaire au début, etc. Alors, nous revenons maintenant à... On était à Dor, et puis oui, à Rouanet. Et j'en parle d'autant plus vivement de Rouanet que je l'estimais. Il avait un côté primaire, mais comme beaucoup de Français, il était jaloux. Il y avait de la jalousie. Et comme on a grossi, etc., il a toujours été un peu jaloux de nous. Et ça, je le sais, plus que de sources sûres, mais je préfère ne pas. Alors, moi, je ne donne jamais les sources, bien sûr. Mais je le sentais, mais bon, il me respectait. Moi, je l'appelais Jean, je ne l'appelais pas ni Monsieur Canela. Et donc, on l'a fait travailler. J'ai vu un type vaillant qui avait conçu une usine dans un endroit qui était bon pour faire un délainage, mais un peu trop chaud déjà, parce que c'est pour ça que la gorge. Le délainage ressuscitera en 2040. Alors ça, vous pourrez le dire à la fin. Je sais que quand je l'ai dit, on me prend, mais je l'ai dit, j'avais 15 ans de moins, attention, 15 ans de moins, je n'étais pas gâteux comme aujourd'hui. Mais ça, c'est hors là. Je termine avec Rouanet. Rouanet a fait quelque chose que nous n'aurions pas su faire, moi personnellement, ni M. Rive. Mais M. Rive, à ce moment-là, me laissait faire pour tout. S'il y a eu c'est dans le reste, c'est dans le futur qu'on était, mais dans les machines de Mazamet,
la sabreuse. La sabreuse, ça a été le même système, plus ou moins arrangé. Il y a Mercier, la grosse Mercier, qui était centenaire dans les équipements de Mégissier et Tanner. Et puis il y avait les locaux. À Mazamet, il ne faut pas oublier les Escandeguero, c'est lui qui à la fin, je vais vous noter le Escandeguero sabreuse. Donc, celui qui a permis la modification de la sabreuse, où le type il mettait la peau, il fallait qu'il la retourne, il avait toute l'eau qui réjouissait, ils avaient des bottes en fer qu'on leur donnait. Certains, il y en a un dans la gorge, on l'appelait, non pas dans la gorge, c'était chez Vidal, Stanton, on l'appelait sans chaussettes, parce qu'il mettait ni bottes ni chaussettes. Il habitait là-haut, juste sur Carcassonne, au-dessus. Eh bien, eux, ils ont mis au point avec deux Fanti rouennais. C'était la sabreuse automatique de Fanti, disons, rouennais de Fanti ou de Fanti, mettons dans l'ordre de l'alphabet, de Fanti rouennais. C'est eux qui ont fait le gros procès, le gros progrès de la sabreuse à rouleau devant vous comme ça. Vous mettiez la peau là, elle montait, elle faisait le tour, etc. Et nous, on a eu la deuxième, après eux, la deuxième. Et c'est à partir de là que c'est revenu dans les mains. Vous avez acheté à Escandeguero, c'est ça? C'est Escandeguero qui les produisait. Et après, c'est Escandeguero qui les a produites. Okay. Et nous, peut-être, il y en a une que Denis vous a donnée ou je ne sais pas quoi. Alors, on en a acheté deux, d'ailleurs. Non, mais c'est parti comme le chariot pour être dans les parce qu'après, c'est quand nous, on est devenus ultramoderne à partir de 60. Bon, alors tout ça, je vous le disais, pour voir l'or, Rouennais est issu de l'usine d'or, tout ça c'est oublié. Et c'est lui qui après, disons, parce qu'il était plus intelligent que le vieux d'or, il n'avait pas les lettres, etc. Il s'est occupé de l'équipe de rugby et tout. Mais alors, un autre, maintenant je parlais de ce, c'est pas notre sujet malheureusement, mais ça peut vous être utile, qui est très important, que je ne connais pas. J'ai connu son père, et j'ai connu son oncle, qui a épousé une fille à la Gannerie, c'est-à-dire la femme de Guy Ramadier, qui est important pour le refuge protestant. C'est lui, et là, là, je ne l'ai pas aidé pour ça, mais je lui ai permis, moi, d'avoir 2 jobs avec Guy Ramadier, parce que c'était une amitié d'immigrés, mais surtout, on avait à peu près les mêmes origines, sauf que lui est né à 100 mètres de chez nous, là, ici, là. Ah oui. Sa mère était directrice chez Lanvin à l'époque. D'accord. Voilà. Et j'ai une petite... si je l'ai, je vous le donnerai quand je retrouverai les choses de l'opercule. Il avait fait la libération de Cannes, Guy Ramadier. Et c'est lui qui a fait... C'est grâce à lui que le refuge... C'est des protestants depuis 1860, mais qui ensuite a bien aidé. Et je ne sais pas si vous le savez, c'est les délaineurs Patton qui ont ajouté au refuge qui avait été fait pour les ouvriers, qui ont construit les nouveaux appartements. Et celui qui a déclenché ça, c'est M. Rive, qui a trouvé Cornwalls, parce que les délaineurs entre eux s'estimaient, les vieilles écoles, mais chacun chez soi, chacun fait son métier. Hein. Et là, c'est eux qui l'ont fait ça, c'est parti de... Et nous avions la maison Rive, M. Rive avait le plus haut étage, qu'on a hérité, que M. Rive nous a légué à ma femme et à moi, et pendant 20 ans, ma mère n'a pas voulu y venir, et c'est les Ramadier qui y sont allés, qui maintenant, et Simon Ramadier, y est encore. Mais vous ne pouvez pas l'acheter, au bout de 20 ans, il faut partir. Hein. Voilà. D'accord. Non, mais alors, je reviens. Ce Guiraud, pourquoi je vous en parle, c'est pour vous. Seulement, ça va m'enlever toutes les... Oh merde, j'ai pas pris ça, je vais le voir. Excusez-moi là. On peut faire une pause, hein, si vous voulez. Ce Guiraud, on l'écoute à la télévision. Il a le caractère des Guiraud, qui savent tout, très chef. Je crois qu'il est avec l'équipe de Mélenchon, c'est le Brun, et j'en ai la preuve, je suis allé dans le Ouizou, je vous ferai la photocopie si vous le voulez. Et c'est le fils... Moi, j'ai connu Bernard Guiraud. Bernard Guiraud, c'est la génération de Sylvie Guiraud, mais c'est son cousin.
Et ce Guiraud, son père, avait dû partir de Mazamet parce qu'il y avait une histoire de mari trompé ou de femme trompée. Un Guiraud a trompé une Cormouls ou un Cormouls ensemble. Et bon, et lui a quitté Mazamet. C'était un ami de Messieril. Il n'a plus voulu revenir à Mazamet parce que c'était une tâche sur la famille. Et alors, Bernard Guiraud, tant que l'affaire Guiraud, il était actionnaire, qui était à Saint-Amand, l'usine, je vous signale, est resté. Et ensuite, c'est simplement le dernier qui a travaillé dans la laine, c'est Laurent Guiraud et Michel Guiraud, celui de Buenos-Aires, Michel Guiraud Buenos-Aires. Mais lui, c'est le branche, c'est les cousins, dont le père de celui que vous voyez à la télévision, il est passé hier. Mais alors, il a ce côté de cette équipe des autres, ils font que gueuler, parler fort, oui, ils sont méchants, je ne sais pas. Et Dieu sait que ce sont des gens plus bourgeois que vous et moi réunis. Hein, bien. Et donc, il est maintenant, vous verrez ce qu'il a comme poste à Paris. Okay. Vous pouvez le regarder vous-même. Il est toujours, c'est un Guiraud, lui. Il a gardé le... Non, il n'y a rien à voir avec... il est rentré, son père, que j'ai connu, a été d'abord... avant d'être assistant, avant de devenir professeur en Normandie, quelque chose. Voilà. C'était pas... Les autres Guillots étaient, à mon avis, plus brillants, mais lui, professeur, il avait appris, il avait bûché, il n'était pas sourd. Et lui, c'est son fils. D'accord. Mais celui-là, peut-être c'est hot potatoes, comme disent les Anglais. C'est une... je vous le dis, dans ceux qu'on n'a pas, qu'on a... Et dans d'autres, en Australie, dont j'ai les noms que personne ne connaît. Il y a des petits... Voilà. Mais ça, je vous l'ai dit parce que, bon, alors, maintenant, revenons au fil conducteur. Je l'ai écouté, mais... Là, non, mais c'est... Oui, mais moi, c'est quand même... Ah, là, voilà. Ah, voilà. Faudrait... Je vais aller prendre une précaution. Allez-y. Je bois ça, je voulais le boire chaud, ça fait rien. Vous voulez un verre d'eau? Ça va très bien, merci. Bon, j'ai beaucoup parlé, maintenant je peux vous écouter, je peux attendre parce que j'ai eu des problèmes de prostate, mais ça a été un cancer de la prostate, mais en 2005. Alors j'ai quand même quelques problèmes. Vous avez été soigné ici ou... Non, à Toulouse. À Toulouse, voilà. Ok. Mais il y a eu un pépin. Bon, alors oublions-le. Et le cancer ici, la radiologie ici, très bien. Ouais. Alors là, étant donné que ça, c'est pas ce dont vous aviez besoin aujourd'hui, ça peut vous aider. Mais c'est très bien. De toute façon, ça relie au délainage d'une manière générale. Donc pour moi, il n'y a pas de... Mais vous pouvez à partir toutes les informations sont utiles. Même dans votre association des Tarnais, oui. Peut-être il y en a qui diront, tiens, oh non, je m'en fous, c'est fini, c'est ma vie. Pas qu'ils s'en moquent, mais en disant, moi, maintenant, Carcassonne, je défendrai Carcassonne. Ah, j'ai oublié de vous dire, ça je ne l'ai pas mis. Carcassonne a été un concurrent important de Mazamet en 1895, ils étaient en avance sur Mazamet. Alors, songez que quand j'ai dit ça un jour, je vous l'ai dit, j'ai gagné 100 caisses de champagne. Vous m'avez dit ça. Et je le retrouverai parce que j'ai l'original de l'histoire avec une photo. Ça a été publié par la section des études de l'ordre, vous voyez. C'est Mazar, le médecin, qui m'a dit « Et pourquoi vous n'êtes pas, vous êtes un ancien élève du lycée de Carcassonne ». Oui, mais je l'ai quitté pour aller à Montpellier en seconde. Et je me suis inscrit là-dedans. Et il a des articles intéressants surtout, mais de recherche. Et là, ils avaient un élan. Et ils étaient en avance parce qu'à Mazamet, quand je suis rentré chez nous, comme dans 90% des usines, on accrochait les pots, des crochets inventés par les Mazamétains et qui se faisaient à Mazamet et à Saint-Amand. À Saint-Amand, c'était Ferrand qui le faisait. Oui. C'était le protestant Ferrand. Oui. C'était Ferrand qui les faisait, des crochets comme ça, là, avec également des angles pour pas que la peau... Voilà. Eh bien, dire ça à un Mazamétain qui s'appelait Guillot en plus, mais c'était pas de la famille. Et à des Mazamétains, il a fallu que je leur montre pas la copie,
parce qu'on est aux copies. Mais le livre, j'ai le bouquin, mais là, je l'ai à Mazamet, pour montrer que les délénages, mais c'était pas la même mentalité que Mazamet. Les gens qui l'avaient fait, c'était les gens qui étaient dans les chiffons qui avaient fait ça. Parce que les bateaux débarquaient les balles qui venaient de Sète et les débarquaient là. Et ça traversait la montagne. Oui. Alors, pourquoi les envoyer là-bas? Ils sont devenus riches, on va devenir riches. En gros, c'est ça. Surtout que c'était des gens qui étaient riches. Et puis, quand ils ont vu que ça devenait difficile, c'est là la force des Mazamétains, le sens de l'économie, j'utilise le mot, je le connais en anglais, on va dire parce que tout d'un coup, c'est l'occitan ou l'anglais qui vient, et pas le français. Avant de le dépenser, il faut l'économiser. Oui. Before to spend it, you have to save it. Save it. Voilà. Eh bien, c'est ce que faisaient les Mazamétains. Les Mazamétains qui ont tenu le coup, ou qui n'ont pas succombé, comme des gens que je vous citerai, des ouvriers qui sont devenus, qui ont construit des usines. Il y en a un, il s'est ruiné par sa faute, alors qu'il avait créé, travaillé et tout. Et moi, personnellement, la Maison Rive, on l'avait aidé, il ne nous a pas écouté. Il est allé à fabriquer, j'ai même une veste, c'est le tissu qu'il avait fait faire à l'année. Bon, je dis, mais écoutez, c'est pas possible que vous fassiez les deux. Surtout que je savais qu'il n'avait pas une... Alors, donc pourquoi je vous écoute? Ah oui, je voulais vous signaler au passage qu'un délénage est avec photo. Alors, un Mazamétain, c'est-à-dire les gens auxquels je l'ai dit que ça aurait pu intéresser, je crois que ça les vexait. Et j'y pense en même temps que je vous le dis, ils ont dû se dire, ils vantent l'ordre et nous... On a Cazenave, il aurait mieux fait de rester dans l'ordre. J'y pense maintenant, c'est peut-être ça. Ouais. Je sentais que c'était plat. Moi, je le disais, mais sportivement, c'est fini. La preuve, ils n'ont pas su le garder, mais ils l'ont placé dans les vignes, dans des trucs plus faciles. Parce que le délénage était un métier qui était difficile. Hein, je parle pour tout le monde. Voilà. Mais là, je vous dis ça parce qu'il faut que je le retrouve, ça, pour vous le donner un jour. Parce que vous pouvez le livre même, je le trouverai, mais je l'ai à Mazamet. Excusez-moi, maintenant il faut que je vous... Allez-y. Alors, donc, ça, vous voyez, vous le trouverez. Je vous donnerai tout ça, mais il faut que je fasse les photocopies tout à l'heure. Où est-ce que c'était? J'étais, vous voyez, alors ça, je suis le génie du désordre. Alors là, ça, c'est génial. Là-dedans, je suis imbattable. Et si je n'avais pas eu ma femme, j'aurais eu des problèmes. Donc, ça, c'est pas ça. Non, je ne crois pas. Donc, vous cherchez vos autres notes, c'est ça? Non, mais c'était pourquoi? Oui, je l'avais assez, mais j'ai assez. Et je les ai. Non, parce que ça va commencer par là. Bon, ça, c'est les relations avec l'Australie. Ça, c'était les questions que vous aviez posées. Voilà. Vous voyez? Alors, ça, c'est A, ça, c'est B. B. Voilà. Parce que... Non, il faut que j'aille boire et puis... Prenez votre temps. On peut faire une pause, mais il n'y a pas de souci là. Non, mais je ne suis pas fatigué maintenant, j'ai pris du café. C'est faux. Donc moi j'ai découvert une ville extraordinaire. Les femmes avaient le pouvoir à Mazamet dans l'usine. Ça, vous ne le saviez pas, on ne vous l'a jamais dit. Non, alors j'ai vu... À certaines époques, j'ai vu que les usines ont continué à tourner, notamment au moment de la guerre, parce que les femmes étaient complètement employées et impliquées, qu'il y avait juste éventuellement un homme qui dirigeait. Elles étaient au cœur du métier. Ouais. C'est ça que j'ai découvert. J'ai été formé par là, à Parnac-Classé d'abord, oui. Et puis après, j'ai vu le développement. Quand il y a eu la mécanisation, ça a changé. Mais elles avaient un autre rôle plus facile pour elles, plus agréable. Parce que vous savez, peler, moi, je peux vous assurer, c'est un sale, mais c'était difficile. Dur. Non, j'ai pensé à ça, je le dirais, j'ai été... C'est vrai, on n'a pas... Je vais vous dire pourquoi. Dans l'organigramme, il faut toujours voir, il y a un poste qui n'est ni le premier ni le deuxième, c'est peut-être le cinquième, qui permet à tout le reste de tenir le coup. Ce n'est pas autant que ça, mais en partie. Alors,
Maintenant, on parle d'égalité de salaire homme-femme. À cette époque-là, est-ce qu'il y avait des disparités de salaire entre les hommes et les femmes? Oui, mais les femmes arrivaient à les regagner à certains postes. Mais pas les tops, elles ne pouvaient pas contremaître. Et nous, on a failli avoir une grève, parce que la femme de l'année, qui a été un des derniers contremaîtres... Que j'ai connu, moi, chez vous. Et alors, l'année, vous avez sa fille qui vit, qui a travaillé, et auquel on a eu de bons rapports, parce que c'est des gens c'est nous qui avons permis à un couple d'ouvriers, enfin, je ne la connaissais pas, elle, quand on l'a engagée, on m'avait dit au Pont de l'Âne, 2 personnes, ouh, la Moratière, c'est un cheval de travail. Elle n'était pas du tout costaud. Eh bien, c'est vrai. Elle faisait le métier aussi bien que n'importe quel contremaître. Eh bien, ça a été reproché parce qu'on avait racheté l'usine du Gaillardou, nous. Oui. Voilà. Mais on ne séchait pas, on descendait parce qu'il n'y avait pas de place pour les séchoirs. Et c'est lui qui, d'ouvrier, est devenu du jour au lendemain contremaître. Parce que là, il y a une chose que j'avais bien appris, et M. Rive m'avait initié, c'était le pelage. Parce que c'est un métier qu'on apprend, ça, un peu, de te contremaître. C'est pas sorcier, mais il faut l'aimer d'une part, et puis surtout être modeste, comme pour tout. Vous savez, la peau est un métier où il faut... C'est pas parce qu'on a réussi aujourd'hui que demain, les peaux, elles variaient plus vite que les cours de change. Et alors, Mais vous, lors de votre formation, quand vous êtes arrivé, M. Rive vous a fait passer par tous les postes? Ah, absolument. Okay. Non, ça, mais je veux dire, mon patron m'avait mis à l'usine et m'a dit, regarde un peu partout, mais ne m'avait pas dit, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Il m'avait dit, voilà, si tu vas... j'ai eu un cours que j'ai à Mazamet, de 10 pages, comme ça, on était là, à la Manou-les-Bains, où il avait sa propriété, déjà il était fatigué, et j'ai pris tout. C'est là où, sur le papier, j'ai appris qu'il y a des peaux qui venaient de Ushuaïa, qui venaient du Chubut, qui venaient de la Tasmanie, qui venaient, etc., de toutes les parties d'Australie. Il y avait des qualités et les défauts. C'était vraiment un cours total. Total. La couleur des peaux, les problèmes des chardons dans le Queensland. Étant donné le climat, il y a beaucoup de chardons, il faut faire attention. On esquinte les peaux à la machine et il nous reste tous les chardons ne partent pas au sabrage, etc. J'avais eu un véritable... J'ai eu un patron qui a été un professeur au départ. Professeur. Mais après, à l'usine, il passait le matin, mais il s'occupait de ce que je faisais l'usine. Il n'allait pas me parler à moi, il faisait le tour complet. Ah non, ça... C'est ce qui a perdu certaines grandes vieilles maisons, c'est qu'elles ont perdu le contact avec la peau dès le début. Parce qu'il y a la peau et il y a celui qui t'importe la peau. Il y a celui qui t'importe la peau, qui la connaît à son stade, mieux que le contremaître, mieux que le patron. Puis il y a l'autre, etc. Attendez, je partis de la fortune de M. Rive en doulant en ayant persuadé son père que c'était eux qui étaient le plus de la famille et pas lui, pas M. Rive qui avait épousé une bourgeoise de vieille robe protestante de Montauban, pour vous dire, la famille parlait l'occitan à table jusqu'en 40. Ça, c'est le service, la personne de service qui était membre, elle était devenue membre de la famille. Nous n'avons parlé, monsieur, qu'occitan en famille. Mais parce qu'ils étaient faits libres, ils étaient membres il y a une association à Toulouse, là, etc. Maître de Ferré, quand vous dites maître de Ferré, c'était Madame Rive était licenciée en droit d'avant-guerre. Ah oui. Et c'est elle qui, quand on a parlé un jour de Bousquet, elle a dit Bousquet. Jamais je l'avais vu comme ça. Il fallait le pendre à la Libération. Ah oui. Et attendez, Mitterrand était son copain. C'est pour ça que... Mais oui, mais je sais bien. Voilà. Je sais bien. Oui. Eh bien, Madame Rive l'avait connu à ce moment-là et elle savait ce qu'il avait fait pendant la guerre. Bon, alors, je vous dis ça pourquoi. Alors oui, alors là après, je l'oublierai ça. À Mazamet, moi, je suis rentré le 1er janvier
Et le 5 janvier, je partais pour Reims, avec mon vélo, le vélo de Monsieur Rive. Pas à vélo, dans le train, etc. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas un peignage du Nord, parce que les gens du Nord savaient qu'il était Rive. Mais à Reims, il y avait la maison Wens, qui est une maison très importante, qui a été à Mazamet. C'est là, vous voyez, derrière maintenant où il y a l'Intermarché, derrière, il y avait un immeuble rouge comme dans le Nord. C'était Wens qui avait fait ça en 1890. Les Mazamétaines ne le savent pas. Vous savez que c'était la plus ancienne maison Wens-Lénière et la première française établie et je vous donnerai des noms des directeurs si ça me revient, établie en Australie également. Ah oui. Et l'Australie, si je l'avais retrouvée, proposait à la maison Rive, ça appartenait à M. Rive, 1 million pour un roman et les poèmes d'un des Wens qui était devenu un des grands, nous parlons maintenant de 1910, un des grands écrivains australiens, Paul Wens, je me souviens. Et vous savez où ils étaient? C'est je dis à M. de Ferré qui les avait hérités à la mort de M. Rive. Il m'a dit, les poèmes de Wens, moi je les ai lus, en plus ils étaient moitié anglais, moitié français, on a tout donné au refuge. Et puis au refuge, comme c'était moitié anglais, moitié français, ça a disparu. Il donnait 1 million de dollars. Entre 500 000, il m'a dit Roger, et 1 million. Vous pouvez en parler à monsieur. Je lui dis alors là, je ne les ai même pas lus. Mais je connaissais les petits-fils, les fils de Alors, on m'a envoyé à Reims, et c'est la première fois de ma vie où j'ai vu de la laine et une toison. Et alors là, on apprenait au peignage les finesses avec des finesses un peu plus fines que ce que j'ai vu à Mazamet, plus facile à voir, parce que quand c'est sec, vous voyez si les crims, comme on appelle la laine, ou c'est un fil, comme le cheveu, qui fait 35 ou 38 microns, ou elle est comme ça. C'est pour ça qu'elle est aussi chaude. Au mètre carré, si vous avez, je dis n'importe quoi, 10 fibres de l'autre, vous en avez 50 de mérino. Il y a plus de densité, quoi. Oui. Alors, et là, il y avait un protestant j'appellerais d'avant comment ça s'appelle, quand on a cassé les accords après Henri IV. Avant les 10 de Nantes. Oui, voilà. Alors, il en avait la tête et tout. Alors on partait le matin, il fallait être à 7 heures en vélo. En hiver, vous n'avez que de la glace, il fallait des gants comme ça, et on tombait parfois. On allait au pays, et tout avait les fils de patron. Le Nord, c'était une région de laine. Mais Sedan et là, qui est pas loin, c'était une grande région de laine. Ils achetaient même à Mazamet, mais ils achetaient plutôt pour le Cadet. Et là, je me suis retrouvé, je sautais de monde. Je sautais de Carcassonne, on allait au Rubis le dimanche, et je rencontre des gens que je ne savais pas, fils de patron, mais qui avaient un autre accent, ça les amusait un peu, mais qui étaient certains ingénieurs textiles déjà, d'autres qui préparaient des études, qui avaient comme moi, ils avaient juste eu le bac une année avant, etc. Et on était dans le même hôtel, qui s'appelait Welcome Hotel, je m'en souviens. Alors, certainement, c'était un accord avec le peignage et tout, mais ils travaillaient. Après, on allait le matin à 7 h, il fallait être en place, et on terminait à midi ou à 2 h. Je ne sais pas si on devait terminer en prendre le casse-croûte et on terminait à 3 h ou 4 h. Et oui, dès que la lumière baissait, voilà. Et on revenait, et chacun allait dans le bureau. Et là, j'allais chez ce bonhomme, et alors qu'il me montrait de la laine, lui, il savait la finesse, il savait là, il me disait que là, qu'est-ce que vous pensez? Je lui dis, ça c'est Mérinon 1, Mérinon 2, Mérinon 3, ça s'appelait premier, deuxième, troisième, etc. Et il écrivait des notes, et moi, il me dictait des notes. Et puis après, le deuxième mois, il m'a dit, cette laine, vous l'avez vue, oui, ça s'est passé au peignage, et voilà ce qu'on a obtenu avec le lot de vin, etc. Alors je le tirais, et c'est là où on voyait une laine qui était brutale, et on voyait que ça a été tiré, mais on voyait des fils très fins, on voyait les petits crans, etc. Alors ça, c'est tel et tel et tel, etc. Voilà. Et à la fin du mois, il vous disait, vous voyez, c'est bien,
c'est bien, là c'est très bien, c'était pas facile, c'était des laines à eux qu'on travaillait. Ah oui, oui. Il savait tout à l'avance, lui, hein, il ne pouvait pas se tromper. Mais il voulait dire ça un peu comme un pasteur qui plaisante pas. Bon, on partait. Et là, j'y suis resté, alors ça a été janvier, février, mars, c'est ça, avril, et je suis rentré en mai à Mazamet. Je suis rentré à Mazamet par la fin du métier qu'on a fait à la fin pour survivre. Oui. Et là, Donc ça, c'est M. Rive qui vous avait préparé le programme. Voilà, préparé le programme. Okay. Alors, mais après, l'autre décision définitive, à mon avis, ça a été... En plus, il m'avait connu, il m'avait sous-pesé. Là, c'est un an après, et c'est ce d'abord, vous voyez comme quoi mon truc a déraillé. Et c'est là où il m'a envoyé, au mois de juin, à l'Angleterre. Il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord si je t'envoyais en Angleterre faire un stage chez un tel? C'est quelqu'un que je connaissais bien. C'est une firme qui était représentée par un des rares catholiques amis de mon patron, à Vérousse, André à Vérousse, qui était la boîte numéro 1 postale. C'était rare. André à Vérousse, qui représentait une maison de Londres qui s'appelait Kerr Chandler. Alors, Chandler, c'était les gens qui vendaient, il y a le mot chandelle, c'était des gens qui vendaient les fournitures pour les bateaux. Kerr Chandler. Et ils leur vendaient des pots d'Afrique du Sud. Je ne savais pas que plus tard, ils m'enverraient en Afrique du Sud. Parce que songez qu'en Afrique du Sud, j'ai eu la générosité d'un patron qui a accepté que je refuse d'y rester plus de 6 mois une fois que j'y ai vécu. Vous écrivez à votre patron que vous connaissez pratiquement pas. Parce que moi, mes meilleurs copains étaient noirs. Je vois sur un noir, ma femme vous le dira, ils le sentent, ma femme vous le dira, encore un noir qui te sourit ou qui vient nous parler. Je dis, parce que il y a quelque chose dans nos ADN, on est tous nés de noirs, hein, notre groupe. Surtout moi, je suis du groupe O. Elle est typiquement asiatique, c'est B. B, c'est des Chinois qui viennent d'une zone déterminée. Ah oui, c'est son chirurgien qui le lui a dit, parce qu'il n'y avait que 3 personnes qui pouvaient lui donner le sang à Cannes. Ah oui, dis donc. C'est 8 personnes. Dans les groupes O, je ne sais pas si vous êtes, c'est 40%. Ouais. Les autres groupes, c'est 35%. Et le groupe B, c'est 8%. D'accord. J'ai mal au cœur. Alors là, j'avais fait mon examen et on m'a envoyé dans un truc tout à fait différent pour apprendre l'anglais et voir comment les choses fonctionnaient. D'accord. Mais je sors de l'autre examen. Après, et là, quand je suis de retour, je ne vous passe pas mon périple. C'était les réceptions à Londres. Et c'est là où j'ai estimé les Anglais. Ils avaient encore leur maison, où ils avaient leur petit abri qu'ils avaient fait fabriquer eux-mêmes, où il y avait encore des morceaux de ferraille et des avions qui étaient tombés à côté. Vous voyez à peu près. J'ai vu un peuple courageux. Oui, c'est là où j'ai compris le moral. Déjà que j'étais churchillien par mon père. Et donc, là, on me reprend. Et là, je le fais de l'usine. Ça, c'était dans 50. De l'usine jusqu'au fond. C'est là où alors j'ai appris avec les femmes, avec les hommes et tout. Mais en 51, en 50 se déclare la guerre de Corée. Oui. J'étais. Ah bon? Ah non, j'étais dans l'endroit où je l'ai appris. On n'avait pas de radio. Excusez-moi, je viens vous dire au revoir, parce que comme je veux manger mes pâtes, je ne veux pas les manger complètement à la française. Alors, oui, allez, parce que nous on part au restaurant tout de suite, parce qu'on passera tout de suite. Allez. mais vous allez où? On en a pour 3 ici? minutes. Oh non. Ah, tiens, on va aller là, ce sera plus rapide. Le plus rapide. Voilà. Alors, oui, tiens, tu n'avais pas pensé. Bon, écoute, ne m'interromps pas pour une fois, ça circule. Non. Voilà. Écoutez, je Bon vous appétit, dis au revoir donc. quand même. Mais en fait, je ne sais pas si on Ah, s'est vous le revoir. passez pas ici? Non, on revient travailler. Ah, Non, on d'accord. revient. Alors, justement, alors, là, ça c'est le... Bon appétit. Alors, Merci. le premier examen, ça c'est là, jusqu'à la fin de l'année, de l'usine. Et M. Rive l'après-midi, Ah oui. qui me disait, voilà, tu vois, il m'a jamais dit, voilà comment j'achète. Parce que j'étais quand même très mal accueilli par le bureau. Alors, Parce que il y avait, Des jalousies n'avait pas de hier. Celui que j'ai remplacé était un cateau, mais très cateau, pour Jade. Et il y avait 2 protestants quand même, Reynaud,
le grand-père de celui dont on a qui D'accord. a cette grosse position. Et il y avait Malfait, qui était un ancien employé, qui avait ce brevet de Mazamet qui valait de grand bac, Pardon. bon comptable. Céline va venir juste après 11 heures. Mais oui, mais elle fera son travail. Mais Alors, non, mais c'est pas la on ira question. dans mon entre. Non, là-bas. mais je veux dire, je l'attends pour lui donner la clé ou Non, mais oui, moi, on sera de retour. Il faut être de retour à 1h20. Je vais le dire en Ah décembre. bon, bah, si vous êtes Non, en je retour, termine, alors- j'en ai pour 3 D'accord, minutes. ok, 3 minutes. ok. Alors ça, c'est parce que j'allais oublier l'important. Donc, je fais tout ce métier. Vous avez été mal Et accueilli monsieur, par le oui, bureau. non, c'est pas froidement accueilli, mais ça m'était dégagé, j'avais pas le temps de le voir. J'étais à l'usine à 6 heures avec le camion, je partais. Et le vélo accroché derrière. Et je revenais en vélo. Mais quand je revenais de l'usine, au bout de quelques temps, j'ai dit, bon, j'ai vu ces pots, etc. J'ai vu que c'était ça, c'était du bon, j'aimerais avoir le rendement. Ah, vous voyez, je ne sais pas où je le tutoyais, moi je ne tutoie pas, je voyais. Vous l'aurez, je l'avais pas, et je savais qu'il l'avait fait, on avait fini le lot au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, 4 semaines, et alors, et monsieur Rive, quand il dit, bon, voilà comment on achète, c'était le prix, il faut le transformer du serling. C'est là où j'ai appris ça, en francs, etc. Voilà ce qui compte. Voilà le rendement de telle peau. La peau de 2 cm, c'est 50% de laine. De 3 cm, c'est 55. De 30 cm, c'est 35. D'un centimètre et demi, c'est 48, etc. C'est comme ça que vous arriviez au prix auquel vous produisiez la laine, avec les prix de revient. Tout ça était caché le soir. Alors, non, ça je regrette. Il ne m'a pas dit, je n'ai pas d'instruction. Mais il ne savait pas qu'un jour, où je le demanderai, ça, il me connaît. Disons, ça c'est mon côté curieux. Parce que ça, j'ai un côté curieux, pas de la basse curiosité, mais si je ne comprends pas, et j'aime une explication où je dis, je suis incapable de le comprendre. J'habitais là-haut, moi, au-dessus des bureaux. J'étais chauffé par les bureaux. Oui. J'avais 12 mètres, l'eau courante froide, c'est tout. Les toilettes en bas. Les toilettes, pas la douche. La douche, c'était l'usine. Parce que M. Hérault avait fait mettre des douches déjà à ce moment-là, dans la vieille usine. Et donc je venais et j'avais trouvé une clé, il y avait des clés de bureau. J'ouvrais son bureau à Bourjade, il avait ses cigarettes et il fumait. Moi, je ne fumais pas. Et je prenais les rendements. Voilà. Mais je ne devrais pas dire, bien sûr, je lui ai raconté une fois qu'il est parti. Et ensuite, le lendemain, M. Rive, chaque jour, les courtiers venaient pour proposer des balles. Il y avait Catuf, il y avait les frères Escande qui étaient protestants, etc., qui représentaient il y avait 3 grandes maisons. Il y avait Will Cosmoflin, et j'ai connu le français qui avait permis la création de Will Cosmoflin, vous voyez, et vous aviez Houghton, H-A-U-G-H-T-O-N, c'était les nommés Catuf. Bon, qui eux aussi, après, j'ai été un ennemi pour... voilà, alors, je veux simplement m'arrêter avec les examens. Bon, ça, c'était, il m'envoie donc en Angleterre, ça se passe bien et tout. Et qu'est-ce qui se passe en 51? En 50, dès 2 mois de décembre, M. lui dit, écoute, tu vas venir à Toulouse avec nous, parce que il va y avoir le centenaire du délénage. Oui, j'entends parler, je vais te mettre au courant, mais il y aura des réceptions, etc., de soirée, et là, tu verras un peu de gens. Il faut que tu achètes un smoking. Un smoking, je n'aurais jamais pensé, je voyais ce que c'était, mais je ne savais pas plus. Il m'a dit, parce qu'il y aura une soirée, nous n'irons pas, et Madame V, etc. Et avec Guérin Madier, que j'avais connu, grâce à la peleuse, parce que vous aviez un délénage à l'usine Salvage, vous voyez où est l'hôpital, le vieil hôpital derrière, il y avait la filature Salvage, un peu collaboré pendant la guerre. Il fait partie des Mazamétains, je peux lui dire il est mort, et ce n'était pas des années, parce qu'il y en a d'autres dont je vous ai parlé, qui ont fait, c'est les protestants qui les ont sauvés à Carcassonne pour les mêmes raisons de recevoir les Allemands. Il y a des gens qui ont été tués
injustement, parce que vous pouvez recevoir en allemand, Mais oui. et pas collaborer. Bien sûr. À Carcassonne, ça s'est passé comme ça. Surtout quand c'était les guerrilleros rouges, bon, pas les vrais résistants. Et à Mazamet, ils ont eu la chance de les avoir. Ça. Je leur ai dit une fois, il y en a qu'un qui l'a reconnu, c'est un résistant. Les autres, ça ne leur plaisait pas. Alors donc, il me dit, on va avoir ça, etc. Et tu en as parlé à ton copain, parce que ça les avait surpris que je ne m'étais pas mélangé avec les Mazamétains. J'étais mal à l'aise, c'était une autre classe. Pour moi, il ne m'avait rien fait, mais je le sentais par la manière dont il vivait et tout. Alors, je lui ai dit, je vais lui en parler. Et lui, alors Guy me dit, oui, moi, mon oncle, qui vivait en Argentine, Georges Escande, c'était la société Escande, mais pas les mêmes Escande. C'est son père qui avait été acheteur en Argentine pour Guillou, et lui était resté en Argentine, et c'était un péroniste. Dans les valises, il me montrait qu'il n'avait pas de problème avec la douane, on voyait à peu près. Il avait la photo d'Evita, Perron, et de Perron, on voyait à peu près. Ouais. Non, et qui a été très injuste et méchant, oui, méchant dans le fond, avec Guy Ramadier qui s'était dévoué pour vous. Mais Guy Ramadier avait interrompu ses études à Sud-de-Cour Marseille et moi j'avais interrompu les études de médecine. Et on s'est connus grâce à une peleuse. L'amitié est venue de là. Parce qu'il terminait des balles, il y avait des poids à classer et nous on commençait des notes et on s'est connus un matin, etc. Et alors il avait un bon accent. Très bon accent, mais pas parisien. Parce que moi, à Paris, on se moquait de nous, là, avant. Et alors, il me dit, d'où tu viens? De Carcassonne. Et toi, d'où tu viens? De Cannes. Hein, je dis, comment? Et alors, on avait le bac. C'est ça qui était... J'ai fait des études. J'ai le bac. Parce que quand on disait j'ai le bac, c'était le grand titre. Mais oui. Et j'ai dit, moi aussi. Ah, toi aussi? Ça le surprenait parce qu'il y en avait peu à Madame. Mais oui, dans cette classe d'âge, oui, bien sûr. Voilà, il y en avait peu. Alors, et donc, c'est là où on s'est connus et nous sommes allés, c'est là où, disons, on a été introduits dans Mazamet. Il y avait les filles des Déléneurs, des gens surpris de voir deux garçons qui n'étaient pas de Mazamet, etc. Bon, je saute là-dessus. Et ça, c'était en février, je crois. Et au mois de mars, le Cyril... Entre-temps, il y avait les guerres de Corée qui s'étaient déclarées. Et ça, je vous parle de février 51, et moi, je l'ai su, je crois que c'était au mois d'août, j'étais dans un cinéma à Londres avec des copines françaises, c'était le tort que j'avais de trop connaître de françaises et pas assez d'anglaises. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire, les Anglais s'en sont aperçus. Le patron de l'entreprise où je faisais le stage, il a dit au mois d'août, vous venez avec nous en vacances. Et eux ne parlaient pas le français. Alors pendant 3 semaines, mais ils avaient amené leurs filles qui avaient été élevées dans une maison. Les Anglaises venaient dans des maisons de la haute éducation, etc. Écoutez, pendant 3 semaines. Et alors, can you repeat? I don't understand, etc. J'ai beaucoup appris avec ces gens-là. La rectitude, ils étaient bas, et le sens de l'humour. Bon. Et mon pot, déjà que j'étais pour Churchill, n'en parlons pas. Et donc là, il me dit, tu sais, c'était dans le mois. Alors les pots ont monté à ce moment-là, la laine a monté, elle a monté en 2 jours de 20%, 25, 30. On en parle plus ou moins là. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est d'autres? Parce que ils mettent tout ce qu'ils ont appris. Le gros travail, c'est Casals qui l'a fait, mais ça, c'est indispensable à lire. Bon. Oui, j'ai noté. Et moi, je l'ai lu il y a 3 mois, 4 mois, mais lu. Vous voyez bien, les pages sont à moitié vides. Et on m'a envoyé en Afrique du Nord pour acheter des pots. Ah, oui. Mais attendez, la peau d'Afrique du Nord, je ne l'avais jamais vue. À Mazamet, à mon retour d'Angleterre, c'est-à-dire en 50, pendant 6 mois, je n'ai vu que des peaux partie Australie et partie Buenos Aires. Oui. Là, j'allais voir des peaux, je savais pas, c'est mon côté curieux, parce que je n'ai pas sur le coup l'intelligence de choses, mais si ça équivaut à mes qualités que j'ai moyennes, j'ai une qualité autre,
que je devine un peu où ça va. Alors, donc, on m'envoie là, il dit, et comment je vais le savoir? Alors, il m'a dit, écoute, moi, je me rappelle de rendement, il m'a dit, c'était des pots du Maroc, etc. Je sais pas, il m'a dit, tu sais, c'est pas les pots d'Australie ou qui rendaient, là, c'est une longueur parce qu'on prenait des longueurs, ça va faire 2 pouces minimum, c'est-à-dire 5 cm, un minimum, ça te rendra peut-être, je sais pas, il m'a dit, pas comme la peau d'Australie, parce que c'est pas du mêlé, non, c'est pas serré, ça rendra 30, 40, je sais pas, il m'a dit. Ou il n'a pas voulu me le dire, mais ça, il n'a pas voulu le dire, je n'y pense que maintenant. Mais, dans la nuit, ou même dans le jour peut-être, je savais que les archives, j'avais ma chambre au premier étage, et à côté il y avait les archives, mais il y avait une clé. Je vais dans les archives, et c'est là où il y a des bouquins comme ça qui seraient intéressants. J'espère qu'ils ne les ont pas foutus dehors. Ouais. Vous avez tout déjà, ils avaient importé des pots d'Algérie, la maison Rive, du temps où le père, j'ai vu l'Algérie, du Maroc, et qu'est-ce que je vois? Les cuirs pratiquement 80%, 90% première qualité en gros, et la laine plutôt croisée, basse, mais je vois 39, 41, 42 maximum. Mais ça s'enregistre, je dis comme ça, c'était pour moi. Et là-bas, j'achète, je sortirai. C'est là où j'ai découvert le peuple juif avant de savoir qu'il était existé. Et la personne que j'ai rencontrée, c'était un agent qui déjà avait une bonne situation, monsieur très gentil, Guénassia. Le monde est petit. J'ai retrouvé une cousine de ce Guénassia, qui est l'œil de Moscou, c'est-à-dire l'œil de New York, dans le bureau où travaille mon petit-fils à Paris, Cohen & Co, et où, pour vous donner une idée que c'est quand même ouvert, le grand patron qui est un HEC, qui a beaucoup de résolutions, qui est respecté par les patrons comme un associé, et qui n'est pas quand même, est abandonné, et ils ont chaque matin sur la table le journal catholique, comment il s'appelle, le quotidien catholique. La Croix. La Croix, chaque jour. Vous voyez, chez Cohen & Co, on lit la Croix chaque matin. Alors, et moi je ignorais tout ça. Ce monsieur a été très correct avec moi, il m'a amené chez un Bachaga. On est allé voir des pots, j'avais vu des pots magnifiques, c'était bien séché et tout. Et puis le soir, ils ont voulu me sortir. Vous allez dans un accueil, mais ils avaient 23 ans ou 24 ans. Oui, il était ingénieur, il sortait de Centrale. Et moi, moi j'avais 21 ans, pas tout, je ne l'avais pas, il avait 24 ans, etc. C'était pas ma génération, puis alors c'était un autre monde. Ils vivaient comme aujourd'hui pratiquement, et on sort avec des filles, etc. Pas des catènes, des filles qui avaient fait des études. Je les avais vues à un apéritif, et puis je dis non, ce soir je suis fatigué, je dois voir des pots demain chez un confrère. Et je me suis défilé à la paysanne que j'étais, voilà. Bon, quand ces pots sont arrivés, elles ont été délénées, et Monsieur Rive m'a surpris, j'amènerai quelqu'un qui a connu des pots d'Algérie, voilà, et puis ils vont voir ce que tu as acheté, etc. Et le bonhomme m'a dit, il était chez Wells, Fabre de chez Wells, chez Wells, et il avait dit, oui, j'en avais vu une fois, les Wells en avaient importé, etc. Bon, ça rendra entre 40 et 41, parce qu'on allait les travailler. Et bien, quand c'est sorti, ça a rendu 41. Mais j'avais mis ça à 41 parce que je voyais que c'était plus léger, mais surtout parce que j'avais eu les statistiques avant. Vous savez, dans tous les métiers, y compris j'ai eu des amis à la DST. Oui. Ce que vous cherchez, ce qui est secret, à 90% vous le trouvez écrit. Et c'est vrai, parce que je ne peux pas vous donner un autre document, un écrit que j'ai donné au plus grand ministre que j'ai pu connaître, à Giraud, André Giraud, oui. Qui a créé la bombe atomique également. Ben, un document qui n'avait rien à voir. Eh bien, ce document lui a permis en Australie de triompher, pas de triompher, de faire taire les Australiens. Bon, alors je m'arrête là pour ça. Donc, voilà, si vous voulez, ça a été, je crois, pas l'examen final, mais ça s'est mis dans mon dossier. D'accord. Il connaît la matière. Ouais. Voilà. C'était un sacré test. Hein. Ah oui. Voilà.